17h-18h, c'est votre rendez-vous de l'après-midi sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Bonjour, très cher Laurent. Bonjour Julia, autour de la table aujourd'hui, Christine Bravo. Claude Sarraute. Michel Bernier. Titoff. Il est à l'heure. En direct, il est toujours à l'heure. Incroyable. Gérard Miller. Merci de le préciser. Il est là. Et Jérémy Michalak. Oui, Jérémy, attention Jérémy. Eh bien, on est vraiment en direct, il est 16h03 minutes et 59 secondes. Hop, 16h04. Et Titoff est vraiment là, il faut le dire. C'est vrai, c'est ton enregistré qui vient en retard parce qu'il se dit, bon, on a le on temps. enregistre à 6h du matin. Pour 4 heures, pour pas qu'on ait les infos, pour qu'on passe l'air con, qu'on ait l'air con, tout ça, c'est normal. Il y a que toi qui as les infos. Tu fais les journalistes à 4h du matin, tu connais les premières pages, et nous on arrive, on trouve rien. On se fait engueuler. Je suis en retard dans une émission. Alors enregistrée. attendez, après ce que vous venez de dire là, Je vais en prendre plein la gueule. Voilà. cher Titoff, non. oui, au contraire, Comme t'as- l'émission est en direct à 16h, vous avez intérêt à trouver les Mais réponses. oui, c'est bête. Parce que ça veut dire que vous avez eu quasiment toute la journée pour réviser les infos. Oui, mais moi j'ai un esprit de déontologie, et pour pas choquer l'auditeur, j'ai fait comme d'habitude, je suis au courant de rien. Je suis inquiet avec ce que je viens d'entendre dans les informations. Vous avez vu cette dame qui a usurpé l'identité de médecin. Je me dis, est-ce que Jérémy sera pas condamné un jour pour avoir usurpé l'identité d'homosexuel? Les mouvements homosexuels peuvent porter plainte. Alors, non, mais Ah c'est oui, ça, c'est-à-dire quand il y même a la aucun dernière souci, hein. compagne de Raymond DeVos, le dernier compagnon de Laurent Ruquier. Mais c'est que moi j'ai usurpé l'identité de personne. Mais Ouais, arrêtez je suis la avec victime ça. dans cette Mais affaire, les je gens me rappelle. doivent- Les gens doivent le croire que vous êtes ensemble, c'est pas possible ça. Oui, c'est pour ça qu'on trouve plus personne. Pauvre petit garçon, en plus il doit avoir une femme quelque part. Oui, quelque part. Ah bah, tu vois. Alors je peux même vous dire, Il avait une femme Ouais, quelque j'avais- part. j'avais- Oui, j'ai J'ai croisé des tout à l'heure infos, dans j'ai- le marais. j'ai des infos, c'est Charles qui m'écrit, qui me dit, je tiens à rétablir une vérité, ce pauvre Jérémy n'est en effet pas gay, bien Merci. dommage d'ailleurs. Charles. Tant pis pour lui. Hein. Il sort avec une très jolie jeune fille que je connais et dont la première lettre commence par un C et qui travaille dans un magazine de mode. Ah oui, Voilà. c'est moi. C'est ça, c'est Claude. Elle est très jolie, je l'ai vue. Il moi. est passé d'homosexuel à gérontophile. Mais il prend des femmes avec des prénoms mixtes, Ouais, comme ça ah, elle est tranquille. C'est Non, que mais je vais mélanger les deux, non. je vais finir avec Pierre Bénichou. vous Je l'ai allez vue, voir. franchement, elle est très jolie. Puis la moustache lui va très bien. Ouais. Je tenais à dire, Pauvre con, c'est ouais. Mathieu qui nous écrit, je tenais à dire à l'auditrice de l'autre jour dont j'ai oublié le nom, qu'il faut laisser parler Claude Sarraute même quand elle dit n'importe quoi, car c'est ça qui est drôle, elle est tout simplement géniale. Moi aussi, elle me fait mou et n'ose pas mettre les lettres supplémentaires. Claude, je vous embrasse. Mourir. Je me dis que c'était que ça. Il fait mou quoi? Mourir. Mourir. Mouillé, voilà, ça y est. Mouillé. Ah, c'est une dame alors. Non. Non, Non, Claude, s'il te plaît. On est en direct, On est en Claude. direct. C'est ce qu'on appelle une Peut-être pente en direct, glissante, mais si comment tu veux. veux-tu c'est qu'un un homme monsieur. mouille? Ben, il mouille, lui. Non. Oui, il a un bateau à Saint-Trope. Voilà, et il mouille chaque année dans le port. Bon, bah, ça arrive. C'est le moment. Ah bah d'ailleurs, tiens, ça se passe à Saint-Trope. C'est Johnny Hallyday qui se promène sur le port de Saint-Trope avec sa petite Joy. Vous savez, elle commence à bien parler, Joy, et puis elle est là avec la petite Joy avec son papa Johnny à Saint-Trope sur le port. Et puis il y a la petite Joy qui fait papa, c'est un bateau là-bas. Johnny, que non, Joy, c'est un yacht. Oh, et comment on écrit yacht? T'as raison, ma fille, c'est un bateau. Elle a 6 mois. Comment tu veux qu'elle parle? Elle a pas 6 mois. Non, c'est la blague qui a au moins. Joy, elle a 6 mois. Ah, je confonds avec l'autre Ouais. alors. Moi, Voilà. la blague a 6 ans, en Jade. revanche. Mais... Ah, Jade, facile. c'est Jade. J'aurais dû raconter avec Jade alors. Ah, Non, parce merde. qu'avec Joy, ça paraît. Comment ça s'écrit? Celle-là est un peu, comment dire, légère, cher Gérard. Oui. Mais comme, il y a sûrement des enfants qui nous écoutent à cette heure-ci, mais comme, ah non, ils sont pas sortis de l'école, on en profite Oh, bah, ça entre va, 16h alors. et 16h30. Et puis, de toute façon, même s'ils l'entendent, s'ils la comprennent, ça veut dire qu'ils savent déjà. Donc, c'est pas la peine, voilà, on va pas, hein. Je m'attends au pire. Non, non, Pour savoir si ça vaut pas, on va voir si Christine la comprend. c'est Johan hein, qui nous envoie cette histoire et elle concerne Joujou et Titoff. Oh putain. D'accord. C'est Joujou qui s'adresse à Titoff. Ouais. Joujou dit à Titoff. Titi, hein, parce qu'on l'appelle Titi. On entre l'appelle nous, hein. Titi. sûr. Dans le milieu, beaucoup de gens l'appellent Titi. Titi, si t'allais faire du camping avec moi. Déjà.
Mais pas tarder à l'enculer, je crois. Non, la chute est... Ah, c'est ça la chute. Merde, pardon, Pierre Bénichou était C'est marrant, tu l'avais senti, hein. Moi aussi, je l'ai senti. Non, on va la Bon, alors, connaître. je change d'histoire. C'est une Ah non. jeune, Change de prénom. c'est une jeune Sicilienne de 16 ans qui va voir sa mère et qui lui dit que depuis 2 mois, elle n'a plus ses règles alors que peut-être elle est enceinte. La maman est morte d'inquiétude. Elle achète un test de grossesse. Et oui, la fille est bien enceinte, Gérard. Cris, pleurs, Gérard. larmes dans la famille sicilienne. C'est le scandale. Elle Eh oui. n'est pas mariée. Mais Elle est oui. déjà enceinte, vous imaginez. Mais c'est qui ce porc? Je veux savoir. Tu vas aller le dire à ton père. La gamine, toute seule, prend son portable et appelle. Une demi-heure plus tard, une Ferrari s'arrête devant la maison de la famille sicilienne. En sort un type un peu le cheveu grisonnant, mais bien habillé, BCBG. Il s'adresse aux parents siciliens. Bonjour, dit-il. Votre fille m'a informé, elle est enceinte, mais je ne peux pas l'épouser car je suis déjà marié. Mais je vais faire quelque chose pour l'enfant à venir. Qu'est-ce que vous voulez? Si c'est une fille, je peux faire mettre son nom sur 3 magasins. Voilà, elle aura 3 magasins. Elle, 2 appartements, une villa et un compte en banque de 500 000 euros. Et si c'est un garçon, j'ajoute 2 usines et 500 000 euros en plus. Et si elle perd l'enfant, et là, le père, qui jusque-là s'était tu, lui met la main sur l'épaule et dit « Si elle perd l'enfant, tu la rebaises. » Excellent. C'est atroce. Ah, c'est trop bien. Elle vous plaît, celle-là, Allez, Claude? j'adore. Il est incroyable ce Berlusconi quand même. Il est fort, hein. Ah oui, j'aurais dû la mettre dans la bouche de si j'ose dire, de Berlusconi. Il arrive tout seul. Ah, ça c'est un ami auditeur qui nous envoie régulièrement des histoires. Il s'appelle Samir Haïtidir et c'est des histoires un peu anti-françaises, faut dire, hein, mais assez marrant. C'est un Français qui travaille avec un Japonais dans la réparation d'un câble électrique aérien. Ils sont là tous les deux, le Français et le Japonais. Le Japonais est dans les airs, et il est pris d'un vertige et il tombe du haut d'un pylône. Une fois à terre, ce Japonais se relève vite fait et se remet au boulot. Le Français, choqué, a pris 10 jours d'arrêt maladie. C'est bien. Ça me plaît. C'est pas anti-français, c'est anti-ouvrier, c'est anti-social. Non, Oh, ça y est. Tu perds ton sang-froid. Oh là là 30 là là. secondes, il va encore nous- Après, on s'étonne que le PS fasse des mauvais scores. C'est une blague. Avec des représentants Oh là là, pareils. Gérard, je pense que c'est vous qui avez miné le PS depuis 15 ans. Je suis tout à fait d'accord avec toi, J'ai Laurent. vraiment pas voté pour lui. T'as une énorme responsabilité dans cet C'est vrai. échec, Gérard, c'est vrai, sûr. hein. Excusez-moi Ton d'être de truc avec gauche, pardon. Sego, bravo. Comment il s'appelle l'autre? Sarko, facho. Une fois, il nous a sorti ça pendant les C'est vrai, j'ai dit présidentielles. ça Ah oui, Facho. figure-toi. Non, facho, non. Pas oh, limite. Ah mais Claude, il faut savoir que politiquement, je la connais depuis très longtemps. Oui. Il y a une chose fascinante chez Claude, c'est qu'elle est toujours du côté du manche. Oui, c'est vrai. Dès que la gauche gagne, elle devient de gauche. Dès que la droite gagne, elle devient de droite. C'est vrai. Dès qu'il y a un champion de tennis mondial numéro 1, je suis pour lui. Vous m'auriez vu devant mon poste. Comme Nadal était hors cours, c'était la Federer. Mais oui. Roger, pourquoi il l'appelle Roger? C'est Peut-être ton parce que prénom. c'est son prénom, ouais. Mais non, il s'appelle Roger. Bah oui. D'accord. Oui, mais c'est suisse. De balle. Et ça, c'est une Enfin, femme. bref. Comment ça, 2 balles? Deux balles de match. Oui, Roger, oui. C'est une femme de conviction, hein. C'est Ouais, vraiment mais je ça. suis toujours ouais. du côté du gagnant. C'est Pour tout ça que à ça me fait rassure vrai. que tu sois toujours avec Laurent depuis des années. Ça veut dire que c'est vraiment Ah lui oui. le meilleur. Ah, hein, lui, parce c'est que le sinon, meilleur, c'est champion, Tu serais lui. avec Bouvard ou avec je ne Ah sais non, qui. tu vois, j'ai lâché Bouvard pour Ruki. Mais oui. C'est bien parce qu'il marchait mieux. Et comment? C'est la jeunesse, c'est l'avenir. C'est pas. Eh oui, c'est pas que je marche mieux, c'est que j'y risque de durer plus longtemps maintenant. C'est ça. Tu marches surtout plus vite, ouais. Céline et Vincent sont au téléphone. Bonjour Céline, bonjour Vincent. Bonjour. Céline appelle depuis Sammamish. Deux? Sammamish. C'est quoi ça, mamiche? Sammamish, c'est aux États-Unis, Céline, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Mais c'est où? à 20 miles à l'est de Seattle. Ah, près de Seattle. On voit mieux tout de suite. Ça m'a mis. On est en train C'est au d'essayer de nord-ouest. visualiser. Ah, au nord-ouest, Et oui, on comment on voit dit mieux. avec l'accent anglais, enfin américain, on dit Ça, comment? mamiche. Sammamish. Sainte-Mamish. Sammamish. Comment? Sainte-Mamish. Qu'est-ce que vous faites à Sammamish? Je suis au père dans une famille, je garde les enfants. Vous gardez les enfants à Sammamish. Oui, Elle peut pas le faire toute seule. Ils ont pas peur. Elle garde les enfants à Sammamish. oui, dans une famille. Dans une famille. Est-ce qu'ils sont amish? Non, ils sont juifs.
Très bien. Oh, Juif. comme c'est bien ça. Ça, j'approuve, ma petite chérie. Non, mais un coup de Claude. Arrête. C'est-à-dire, plus je vieillis, plus je mange juive. C'est extraordinaire. C'est vrai, ça, j'ai mes listes. Les bons juifs, les mauvais me font honte. Les bons me font fier. Comme Vincent Gérard. habite Cesson-Sévigné, c'est en Ille-et-Vilaine. Un breton, donc au téléphone. Bonjour Vincent. Bonjour, Et vous, qu'est-ce que vous faites en Ille-et-Vilaine? je tiens un restaurant. Ah, D'accord. comment s'appelle le restaurant? L'adresse. L'adresse? Oui. Ah, ça c'est un bon titre de Est-ce restaurant. que des juifs viennent manger chez vous? C'est pour Claude. Qu'est-ce qu'on mange à l'adresse? Oh bah tout ce Des qui est artichauts de... cachers. Non, tout ce qui est de saison et tout ce qui se fait au marché. Tout ce qui est de saison. Voilà, Voilà. c'est un restaurant de cuisine traditionnelle, on Voilà. va dire. Bon, et c'est vous qui faites la cuisine, Vincent? Entre autres. Entre autres. Ah, ça C'est veut dire que magnifique. n'importe qui peut la faire. Non, mais je fais la cuisine, la gestion, ma femme est avec moi pour m'aider en salle, je fais du service, on fait de tout. Combien de tables à l'adresse? Oh là, on a une quarantaine de couverts. Ah ouais, quand même. Ah, Oui. quarantaine de couverts, c'est pas une quarantaine Oui, de ça, tables. c'est- Non, Parce non, qu'il y a non, 10 non, 10 non. couverts 10 par tables, table. C'est pas un Il y a cercle 4 non plus. tables. La cantine. Combien de serveurs? Combien d'employés? Combien d'employés? Oui, On doit déclaré. Combien d'employés déclarés? Non, il doit y en avoir 6 ou 7 en salle et une dizaine à la cave à pédaler. Un petit message à faire passer, Vincent? Bah, je salue toute ma famille, mes amis, mon banquier, parce qu'il faut être bien avec son banquier en ce moment, et puis tous ceux qui nous reconnaîtront. Très bien. Et vous, Céline? Moi, je salue toute ma famille, mes amis et plus particulièrement mon frère, parce qu'il passe son bac français à la fin du mois. Comment il Il s'appelle? n'a pas gagné. Donc, Il s'est pas gagné. Comment? Jean-Baptiste, alias Jean-Jean. Jean-Jean, alors faut faire un effort pour le français, Ah ouais. Jean-Jean. Hein. Voilà. Jean-Baptiste, c'est bien pour les examinateurs qui vont le faire passer à l'oral. Ouais. Ils savent que il est nul, le mec. Ne dis pas où il habite. Ah bah sûrement à Cesson-Sévigné. Ah non, Ah non. à Saint-Mamiche. Ah bah non, ça va. Là, il est en France. Ah, il est en France, lui, j'imagine. Oui, il habite en Vendée. Est-ce que votre famille vous manque, Céline? Non, ça va. Je m'en cogne. Je me sens bien. Je m'en tape, alors. Ah bah ça au moins comme ça c'est clair, c'est direct. Allons-y pour la première question challenge puisqu'on joue dès maintenant. Quel ancien pharmacien toulousain passe actuellement devant le tribunal? Alors, c'est un homme politique. Non. Quel ancien pharmacien toulousain passe actuellement devant Ok. le tribunal? Est-ce que c'est parce qu'il est pharmacien qui passe au tribunal? Pas du tout. Est-ce que c'est parce qu'il est toulousain? Il est maire. Non, non. Quand vous Il est- dites Non, c'est pas ancien, politique. Quand vous C'est dites pas ancien, ça veut dire toujours vivant, néanmoins, évidemment. bah, Il y a pas, ça il y a veut pas dire une qu'il fait astuce. un autre boulot. Oui, mais il peut y avoir une astuce. Pour Non, passer devant un tribunal, Gérard, généralement on est vivant quand non, même. non, on Il peut fait passer un dans un autre boulot. corbillard. Il fait un autre boulot. Oui, c'est Il un n'est plus ancien pharmacien. pharmacien. Bah, en tout cas, il passe devant le tribunal pour autre chose que d'avoir été pharmacien. Attendez, soyons précis. Est-ce qu'il passe devant et il rentre à l'intérieur Oh ou il passe- Gérard, est-ce que vous avez des idées, Céline et Vincent? Oui, Pour l'instant. Est-ce qu'il est accusé? Il est Parce accusé? que vous devez jouer normalement, Oui, Céline et Vincent. on va essayer. Il est accusé ou il vient Il est pas, touriste. il est pressenti. Ah ben témoin. il est accusé. il dit. C'est grave. Ah, c'est grave. Oh, grave. Il a pas tué quelqu'un. Ah non, Ah non, non. non. Il a sa- détourné de l'argent. Non, mais on lui en veut pas mal. En tout cas, les langues commencent à se délier. J'aime beaucoup la presse. C'est un rapport avec Dre? Avec quoi? Julien Drey. Non, Julien Drey, aucun rapport. J'en parle parce qu'en fait, j'ai remarqué que pendant des années, mais alors, c'est tout juste si on mouvetait ou dès qu'on disait un truc sur lui, oh là là, c'est pas bien, mais non, c'est un homme honnête. Et là, depuis qu'il n'a plus le poste qu'il avait, eh ben, c'est Quel dingue. Mais alors là, poste d'un seul coup, maintenant, Je sais, Toulouse, fraîche, détourné fraîche, d'argent. frais. Et sur les plantes chinoises, qu'est-ce que vous dites, Vincent? est-ce que- Qu'il aurait détourné de l'argent. Oui, entre autres. Il aurait touché 4 000 euros par mois pour avoir détourné de l'argent. Non. Non. Bah, de toute façon, c'est bah, son, sur le c'est son côté nom de- ou sa fonction que je vous demande. Christian Bim? Christian Bim, l'ex-président de la Fédération française de tennis. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Non, mais là, c'est pas vrai, ça. Il y a un truc entre Ah vous, oui. hein. Pourquoi? Oh, arrête, tu lui souffles. Tu lui files les réponses avant qu'on passe. à Je suis sûr que dans le l'antenne. public, certains le savaient. Alors, franchement, Ah Christian... ouais, alors toute la salle le savait, sauf moi-même. Bah, c'est dans tous les journaux aujourd'hui. Ouais, c'est un Il y a peu même un titre là dans Métro, bim, bam, Oui, mais boum. un ancien pharmacien, bébé. Dans le Parisien, l'ex-patron du tennis traité de pilleur de tronc. Et je vous jure qu'avant... Pilleur de tronc. Oui. Oui, parce que oui, voilà, quelqu'un l'a traité de ça. Voilà, il est poursuivi pour abus de confiance, prise illégale d'intérêt, c'est qu'il a maintenant été remplacé puisque c'est Monsieur Gachassin, l'ex-rugbyman, qui est président bonne de la droite. Fédération française de tennis. Mais pendant tout le temps où il était président de la Fédération française de tennis, il y avait
avait déjà, il était déjà mis en examen, il y avait des rumeurs, mais il y a quasiment pas d'article où quand on en parlait, on disait non. Et là, alors ça y est, c'est parti. Maintenant, on s'en fout, il est plus président. Donc, On peut y aller. il distribue plus de place pour Roland Garros. Donc tout le monde se lâche. C'est affreux. C'est dégueulasse. Hein. C'était un salaud, ce mec-là, on le savait. Ah ouais, c'est terrible. D'ailleurs, il y a même quelqu'un qui dit. Gachassin, il est super. Par Ouais, le contre, nouveau, hein. il est génial. Ah ouais, Gachassin. Gachassin, Il a il une est bonne top. droite. Quel mec bien. Ah, on l'aime beaucoup, Bonne Gachassin. droite. Il est Bonne droite, super hein. beau et tout. Le prédécesseur de Monsieur Bim servait le sport. Bim, lui, se servait du tennis, dit quelqu'un. Ouais, c'est assez terrible quand même. Hein. Voilà, bon, on verra. La présomption d'innocence n'est pas dans les journaux, quoi. Dès le moment. Ah non, la présomption d'innocence, ça c'est quand il était président encore de la Fédération oui, c'est française. Maintenant qu'il l'est plus, on sait qu'il est coupable. Vous savez qu'il y a des pays étrangers pas si lointains de chez nous où on n'a pas le droit de citer le nom de quelqu'un qui est mis en examen ou même qui passe devant un tribunal tant que ça n'est pas On pourrait plus jugé. dire, on Je suis pourrait plus d'accord. citer aucun nom d'homme politique français, Ouais, Gérard. exactement, bravo. Non, mais tant que l'affaire n'est pas jugée. Bon, c'est tout. Céline, Vincent, c'est perdu en tout cas. Bah, on Mais commence c'est pas. pas grave. Vous recommencerez sur ruquier@europe1.fr. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi Qui a dit Gérard Miller, on ne téléphone pas pendant l'émission, ce serait formidable, merci. Qui a dit « Je parlerai à la presse quand j'aurai quelque chose à dire » Un homme politique, forcément. Un homme politique, un homme ou politique, une femme. non. Un chanteur. Un chanteur, Un oui. acteur. Un genre Johnny Hallyday, un Non, genre comme ça. je Alors, parlerai à la presse quand j'aurai quelque chose à dire. Bah, Johnny Hallyday, il serait temps alors quand même. Mais ça veut dire qu'il a quelque chose à dire en général ou Non, ça veut dire qu'il a rien à dire et qu'il a chanteur refusé de parler à la presse. Alors un chanteur qui a quelque chose à dire. Un projet. Sohan. Sohan, bonne réponse de Christine Bravo. Ah, je l'ai vu à ton œil lubrique. Quoi J'ai senti que... Arrêtez les enfants, il y avait une page entière dans je ne sais plus quel quotidien aujourd'hui de ce petit bonhomme là. Comment vous l'appelez? Sohan. Ça se dit Sean. Bon, enfin bref. Sohan. Sean, bah non, il y a personne qui a dit Non, Sean non, depuis non. le début Non, de l'émission. Il s'appelle Sohan. Ok, d'accord. Oui. Mais il y avait une page entière d'interviews où il y avait des conneries d'ailleurs dans ses réponses. Mais il en a parlé toute une page. Ah non, je vous jure, vous Non, vous trompez. non. D'ailleurs, par exemple, si c'est cette page... Bah, c'est cette page. Ah bah oui, il n'y a pas du tout une page d'interview. Ah ouais, c'est une... t'as Eh, raison. c'est très drôle quand même. Hein. C'est T'as c'est une raison. page pendant laquelle on nous dit qu'il ne parlera à la presse que quand il aura quelque Mais chose c'est à dire. Tout fait comme s'il parlait. Mais elle est c'est ça. C'est quand journaliste. même en plus. extraordinaire, je trouve le titre. Je crois que c'est un des titres les plus drôles que j'ai jamais vu. Ben oui. Parce que d'être dans un truc en gros comme ça, dans la presse, Ouais. je parlerai à la presse quand Tu j'aurai quelque vois. chose à dire. Mais il n'y a pas d'interview, c'est la vérité. Voilà. Ah oui, il y a que Mais- cette phrase, ouais. Bah, c'est-à-dire que c'est Mais l'attaché. à mon avis, il a quand même râlé beaucoup contre la production de Nouvelles Stars, quand même. Il a pas arrêté de dire qu'on les obligeait à chanter certaines chansons, qu'ils étaient pas libres, Ça qu'ils va, il étaient a gagné, fatigués, y a pas de etc. faire Non, mais je pense qu'à mon avis, peut-être il a des Mais accords avec la non, chaîne pour... mais non, il voilà. veut faire le mystérieux. Non, moi je pense pas. Il est que ça joli. soit si, Sur la si photo, il est intelligent joli. que ça, moi, si. Voyez-vous. Il a raison, en tout cas, la preuve, ça fait Ah, ça parler. marche. Et oui, et Moi, je me voilà. rappelle quand j'étais au collège, il y a ceux qui étaient en section, tu sais, artistique, art plastique. art plastique, tout ça. Ceux qui se mettaient du vernis sur les ouais, ongles. qui mangeaient leur crotte de nez, tout ça. Ça, on l'a fait dans toutes les sections, ça. Hein. Et tu les admirais. J'ai peur, hein. j'ai froid, c'est. Mais bon. Les admirait, oui. Oui, c'est ça. J'admirais. Non, moi j'étais un grand fan de Camélia. Camélia Jordana. Je l'ai croisée autrefois dans une émission. J'ai fait une émission télé pour Et elle mangeait la ses série là crottes qui de va nez. passer bientôt sur Cette TF1 le dame que 15. tu dis, elle mangeait ses crottes de nez. Oui, ça on en a parlé un quart d'heure. Quoi. J'ai pas compris de qui tu disais qu'elle mangeait ses on crottes s'en de nez. fout. C'est pas grave, Personne, j'expliquerai personne. pendant la pub. Et alors, Camilla, comment elle est alors? Elle est très sympathique. Elle était aussi avec sa sœur, Ouais. donc et sa maman. Toute la famille porte les mêmes lunettes. Aussi, oui. Et alors, il paraît que ça a doublé les ventes de lunettes à la Camélia Jordana. C'est pas vrai. Ah, c'est insensé, quand même. C'était déjà un petit peu la mode. Oui. Oui, mais c'est devenu encore plus la mode. C'était moi. les portes de Ouais, depuis ouais. quand même J'ai quelques essayé de les années. lancer, mais je crois que ça a eu C'est l'effet toujours comme inverse ça. en Il y a fait. toujours un petit peu les branchés, tout ça, et puis après, hop, dès qu'il y a quelqu'un de populaire, ça fait. Mais c'est une famille où ils ont des doubles prénoms, je crois. Ah oui, Parce des que doubles même la- foyers surtout. Même la sœur, elle s'appelle Machina. Jordana Carmelia. On oublie la Très nouvelle sympa, en tout cas. star pour le prix d'un chalet dont le prix de départ est fixé à 200 000 euros. Je ne sais pas si vous voudrez acheter ce chalet, mais quel chalet C'est a un un chalet. prix de départ fixé Écolo. à 200 000 euros? Mais non, Écolo, c'est écolo. un Ça chalet serait- où un drame s'est produit, c'est-à-dire un Mais non. quadruple ou quintuple assassinat. Non, arrête. C'est le- C'est-à-dire C'est Chalet le à chalet où Bordeaux la famille L'affaire euh, Plastique, fac- factif. À Torigné. factif a été- L'auberge rouge. Non, toute la-
C'est la Toute la famille famille Flactif. Flactif. C'est le chalet de la flamme, de la famille. La flamme queuche plastique. C'est le chalet de la famille Flactif Eh oui. au Grand Bornand, en Haute-Savoie. Bonne réponse de Gérard Miller. C'est affreux. 200 000 euros prix de départ, mis aux enchères aujourd'hui à Annecy. Je sais pas s'il y a des gens qui vont acheter. Moi, j'en veux pas, même donner. Il y a Fabrice et Donnez, moi qui j'en sur le veux. coup. là. Ça, c'est la première fois que ça va arriver, ça démarre à 200 000 et ça va finir à 50. Mais c'est-à-dire qu'il y a Personne n'en veut. Mais ils vont d'autant la moins de donner. raisons. Il y a d'autant moins de raisons d'acheter cette maison, j'imagine, sauf que non seulement, évidemment, un drame s'est produit dedans, mais en plus, si ce drame s'est produit, c'est notamment parce que les voisins étaient jaloux de la richesse des gens qui habitaient ce chalet. Vous croyez que les voisins sont toujours là Non, mais quand même, c'est donc un chalet qui provoque la jalousie. qui Moi, je plus sais est. pas si ça me ferait peur. C'est pas parce qu'il s'est passé un truc une fois. 3 enfants assassinés, t'es dingue. D'accord. Enfin, y a pas de fantôme. j'ai pas d'enfant, moi. Vous parlez à quelqu'un. Tu veux pas C'est d'enfant pas seulement ça, c'est que vous parlez à quelqu'un, Laurent Ruquier, qui fait cuire régulièrement ses plats sur la cuisinière de Landru. Oui, c'est Donc vrai. effectivement, Ah oui, il est habitué. c'est quelqu'un qui ne craint pas Franchement, la c'est des malédiction. superstitions à la con. C'est pas parce qu'une fois il y a eu un drame dans un endroit qu'il va forcément y en avoir Ouais. tout le temps. Non, mais Sans c'est parler- l'idée. Je suis d'accord. C'est l'idée, le fait qu'il y a eu Tu des y enfants penses. assassinés. Laissez terminer tout le monde, merci. Le fait qu'il y a eu des enfants assassinés dans la maison, surtout, c'est ça qui est extrêmement stressant et angoissant. À mon avis, c'est plutôt Bah oui, dans cette parce que- idée-là, quoi. Sans parler de superstition, c'est ça, quoi. C'est qu'à un moment donné, chaque fois que tu vas dans une pièce, enfin bon. Ouais, puis c'est le Moi, je vais vous dire, je m'en foutrais. Moi, je trouve ça très cher. Parce que on a vu les photos partout. Ouais, le problème c'est pas le chalet, le problème c'est le Grand Bornand quoi. C'est un petit côté Shining hein, quand même. Non, mais une fois que c'est arrivé, ça n'arrive plus. Vous croyez aux maisons hantées, aux trucs comme ça, vous alors Non, je n'y crois pas. Regardez, l'Élysée, il y a un président qui y est mort. Et néanmoins, non, c'est vrai. Comment ça, il y a un président Mais qui y est mort Ah, bah, il y a longtemps. Il y a très longtemps, il y a un président qui s'est fait faire une gâterie. Ah oui, Félix Faure. Et qui est mort dans cette bâtisse, si je ne me trompe. Est-ce qu'elle était déjà à l'Élysée, je Non, crois mais bien. il y a toujours eu des morts dans tes appartements. Oui. Si tu veux, dans les appartements parisiens, les vieux immeubles parisiens, on imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts dans leur lit, dans les Dans générations. ton lit. Oui, si même ça en se- général, il y a quand même des gens qui meurent et tout ça, enfin, c'est un peu Oui, le principe ça- de la ça- vie. Non mais c'est vrai ce que dit Christine. On ne pense pas que là où on habite, forcément, Mais on oui. marche au Sauf milieu si des on a fait fantômes. construire du neuf. C'est vrai. Voilà. Mais à ce moment-là, il y a peut-être des immigrés C'est clandestins bête ce qui que vous travaillaient et qui sont morts. C'est complètement con. Pourquoi Et on va rester longtemps sur les fantômes et les immeubles modernes où il y a personne qui est mort. Et... Non mais attendez les enfants, où vous allez là? Bah, on va pas au Grand Bornand, en tout cas. Ah, non mais arrête. Il y a combien de mètres carrés chez toi Claude? 103. Ouais, ça me dérangerait pas moi. Non, mais c'est surtout que quand ils vont arriver, ils vont arriver, on va prendre la crémaillère, est-ce que vous voulez venir, tout ça, l'ambiance dans le petit village, là, ça va être un peu... Non, en tout cas, écoutez, la preuve que personne n'en voulait, c'est que le chalet est mis aux enchères et que quand même, c'est 200 000 euros à la montagne. Je suis pas sûr que ce soit un prix très élevé, si. Hein Je me rends pas compte, mais si, ça me semble quand même déjà. Ça me semble cher, Mais moi, non, non c'est pas cher. Mais vous mais êtes dingue, c'est pas cher. Ah non, un c'est vrai que c'est chalet. pas cher, pas surtout cher. qu'il est immense, oui, ça Oui, va pas être cher. c'est ouais. pas cher, un chalet. Et si on l'achetait l'achetait, si on l'achetait à plusieurs, on aura moins cher, on aura moins peur, je veux dire. Oui, puis on se tiendra chaud. Oui, puis si on fait des émissions d'humour à l'intérieur, ça transformera le statut même. Les fantômes se partiront. surveillera. Ah oui, c'est pas mal. Allez, adjugé, vendu, on se retrouve après la pub. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Michel Bernier, Christine Bravo, Claude Sarraud, Jérémy Michalak, Gérard Miller et Titoff. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Sur quel produit Danone va-t-on voir une étoile supplémentaire? Ah, ah. Pourquoi il y a Sur un des yaourt étoiles? Il y a Sur un des- fromage. Pas sur un yaourt. J'avais pas remarqué qu'il y avait des étoiles, moi, déjà. Ni sur un ouais, sur fromage. du lait. Sur du lait non plus. C'est un produit surprenant parce qu'on s'attend pas à le trouver chez Danone. Eh oui. Exactement. Sur la voiture Déjà, Danone. bah, pourquoi Non. tu le dis pas? Je ne le sais pas. Oui, mais c'est- avant. C'est une boisson, alors. Non, c'est pas une C'est boisson. un produit laitier? Non. Ils vont Ça pas, ne se ils vont pas mange être, pas. ils vont pas être C'est- sponsors d'un club de foot, par Non, exemple? non. C'est un drapeau. C'est pas un drapeau. Ça ne se mange pas. Ça se mange pas du tout. C'est un Ah ben ça ne se mange pas, les enfants. Mais je dis c'est un téléphone portable. Oui, mais ça se mange, les téléphones Mais est-ce que portables. ça fait partie Mais des... non. Si, on a des Ah, bien mangeurs. sûr, Ah, oui, Claude. oui. Bien sûr. Qu'est-ce que vous racontez? Mais enfin, Claude. Ça existe en suppos. Mais T'as jamais non. fait ton forfait, toi. Ça, on croirait que c'est écrit, alors. hein. Ouais, exactement. C'est ce que je me suis dit. C'est typiquement le genre d'humour. Les gens doivent être convaincus qu'on l'avait préparé. Alors Ah ouais, c'est Eh né non, ça vient de spontanément. Ça Mentir. pète comme ça avec Ah ouais. Michel. Alors un ordinateur. Non, non, non. Mais est-ce que c'est un produit
Danone. C'est-à-dire c'est Danone qui fabrique ça vraiment? Ça appartient à Danone. Est-ce que c'est Danone, la marque qu'on connaît, qui fait des yaourts et tout ça, ou est-ce que c'est Danone? Ah oui, ça, oui, C'est une casquette. C'est-à-dire que c'est Monsieur Franck Ribou, si vous préférez. C'est des fringues. C'est de l'eau. C'est des fringues. Non. C'est pas de l'eau. Des chaussures. Non. Est-ce que c'est pas des voitures? Un immeuble, oui. Voilà, c'est un immeuble que possède actuellement Un Ribou. hôtel, un hôtel, s'il y a une étoile supplémentaire. Un hôtel. Voilà. Ouais. À Montmartre. Un hôtel à Montmartre. À Paris. L'hôtel Danone? 5 étoiles à Montmartre. Le mauvais. Un 5 Bon, il avait étoiles. 4 étoiles, il passe 5 étoiles. C'est à Paris. Ah oui, c'est merde, j'aurais pas dû le dire. Non, mais Ça, on a il passe à Paris. C'est à Paris. C'est pas Paris. C'est Deauville. Non. C'est le Movenpick. À Dubaï. Non. Biarritz. C'est le premier hôtel qui va avoir À Pékin. 5 étoiles, évidemment. À Pékin. Puisque jusque-là, on avait des 4 étoiles Ah, luxe. Il n'existait pas d'hôtel 5 étoiles. C'est Ouais. le premier Donc, hôtel qui va avoir Carlton. une 5e étoile. Le Ritz, c'est en France. Non, qui appartient à Monsieur Ribou. C'est en France. C'est en France. Mais À pas à Paris. Deauville? C'est Non, un pas à endroit Deauville. touristique. Touristique, on n'y va pas tous les jours, mais il y a des gens qui y La vont. Baule. Quand même, hein, c'est assez Ouais, touristique. C'est touristique la Baule. Vous n'y allez pas, Claude non moi, j'y plus, vais moi pas. non plus. Et, c'est à la Surtout pas Claude, en tout cas. À Ah, Monaco. c'est à la montagne, c'est au C'est à ski. Vichy. Pas Vichy. Ah, à Evian. Evian, bonne réponse. Bonne réponse. C'est un très bel hôtel à Evian. C'est l'hôtel Royal d'Evian qui obtient sa 5e étoile. C'est la première fois. Vous savez que c'est une initiative du ministre Monsieur Novelli. 100 à 150 établissements de prestige devraient au total gagner petit à petit leur 5e étoile. Le premier à avoir été choisi, c'est l'hôtel Royal d'Evian. J'ai même entendu certains propriétaires de palaces parisiens qui disaient ce matin sur notre antenne refuser cette 5e étoile parce qu'ils estiment que ils sont des palaces et qu'ils n'ont rien à voir avec un 5 étoiles comme celui d'Evian ou autre. Mais c'est quand même déjà un bel hôtel, l'hôtel de l'hôtel 5 Royal. étoiles, Est-ce que les palaces sont 5 étoiles? Au Crayon, il n'y a pas 5 étoiles. Ah non, justement, ça C'est le n'existait premier. pas. C'est pas la le même. principe de la question. Mais ce Oui. que je me demande, c'est qu'est-ce Non, mais Dis, tu retournes téléphoner à ta mère, là. Ouais, c'est ça. Termine Quel est- par connasse ta phrase, ça fera plus. Quel est... Attendez, Il est désagréable, Miller, Ah ouais. aujourd'hui. C'est insupportable, je ce suis mec. alors dans une forme exceptionnelle. Vous êtes de Je suis en mauvaise bonne humeur. mais Il pas va du être- tout. Il va être papa pour la 22e fois, donc c'est ça. Depuis ça. qu'il a Je fait faire de la suis gauche. d'une excellente humeur. Oh, le pauvre. Franchement. Mais ma question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une 5e étoile? Parce que Il est chiant en plus. non mais est-ce que vous le savez? On dirait quoi, Laurent t'as les hôtels aussi? Tu nous as caché ça? Ouais. On dirait Bonaldi. Vous êtes déjà allé à l'hôtel Royal d'Evian, Claude? Non, tu rigoles. Et Evian, si tu veux, on Ah, peut pas y bah, aller. tu me Claude. vois à Evian ou à Vichy, comme tu l'as si Elle est bien allée à dit. l'hôtel Royal de Whisky. Ou à mais- Vitel. Est-ce que ça existe, Vitel? Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Mais alors, la pire, c'est Evian. C'est un goût de sel. Oh non. J'en ai bu une fois, c'est horrible. J'en ai bu une fois. C'est comme si tu dis, j'ai bu une fois, j'ai bu de l'absinthe. J'ai bu de l'eau. une fois. Je bois C'est très jamais bon d'eau. l'eau d'Evian. Oui, Écoutez, très bon. franchement. Je la supporte quand il y a des bulles. Ça fait vraiment pchit. Patrick là. Dupont a longtemps fait de la pub pour Evian, puis il a arrêté. Oui, il était Quoi plus J'ai crédible. pas compris la blague. Moi non plus. Ouais. Alors, vas-y, au lieu de rigoler, explique. Il se marre, il dit une blague, il est tout seul à rigoler, et il n'explique pas aux autres. Mais il faut faire gaffe parce Pourquoi qu'en Italie, pour en venir aux Ah, étoiles, non. Oui, quoi? il faut faire gaffe en Italie, par exemple, où j'ai l'impression que c'est une autre façon de noter les hôtels, Oui. où un 3 ou 4 étoiles, ça n'a rien à voir avec la France. Ah, oh, bah, oui, Ça vous est oui. jamais arrivé? Bien sûr. Moi, je suis arrivé une fois, j'avais pris un 4 étoiles, je croyais que j'avais... Et c'était une merde. Voilà, c'est tout, c'était mais juste pour ça raconter arrive un truc ici un peu. aussi. Ah bon? Prenez-en un à la belle étoile, vous verrez, ce sera encore mieux. Ça, c'est pas mal, ça. Mais avec Jérémy et tout nu, alors. On verra. Comment ça, on verra. Ça y est. J'ai une photo dans Direct Matin. Là, c'est un journal gratuit que vous connaissez sûrement, Direct Oui. Matin. Une photo assez originale, puisqu'on voit quelqu'un offrir un paquet cadeau à Benoît XVI. Qui est en merde. train d'offrir un paquet cadeau à Benoît Gasquet. XVI sur cette photo publiée par Direct Matin? Gasquet. Gasquet, non. Attends, C'est un c'est récent sportif. comme photo. Oh bah c'est une photo qui date d'hier. Hein. Ah, d'hier. C'est une femme? Un C'est pas une sportif. femme. Une petite C'est- fille. Alors un sportif, non. Non, mais quelqu'un qui est lié au sport. Voilà. Par exemple, un Vous avez entraîneur. vu par comme vous exemple. connaissez bien, mais Eh non. oui, oui, oui. Un entraîneur? J'aurais fait non. Joujou serait passé à autre Ouais. chose, mais j'ai fait non. C'est Un pas- entraîneur. Alors le non, il sait que ça veut dire que c'est quand même. Je sais, Pourtant, c'est Laurent, le ministre. c'est Laurent Blanc. Non, pas Laurent Parce que Blanc. pour avoir La gagné porte. 11 victoires d'affilée, comme ça, je pense qu'il peut remercier le pape. Alors, tu laisses parler maman. C'est la porte. Oh, tu laisses parler maman, t'arrêtes pas. Il est en La train de parler, tu dis la porte, la porte, la porte. Et après tu dis laisse parler maman. Tiens. Il est en train de parler, tu dis la porte, la porte, la porte. Ouvrez la cage aux oiseaux. Parce que tout le monde va finir interné dans Non mais cette faut la émission. piquer, hein. Non, je te jure. Hein. Putain,
mais arrête d'être méchante, agressive comme ça. Écoute, Hier, c'est toi. les C'est auditeurs toi, se c'est sont toi. plaints. Oui, j'ai vu ça, je m'en excuse profondément. Mais tu sais bien que c'est pour jouer, mon petit chéri. Non, j'en ai marre. Ah, Fallait que je te le dise. Bon, mais ce sera comme ça. C'est pour taquiner, on l'a toujours fait dans la bande à Ruquier. Ah non, mais pas, non, Claude, pas aussi violemment que tu le Ah fais. non, Même moi qui suis Non, parfois Christine est moqueur. traumatisée. Hein, tu vous savez. deviens Laissez-la méchant. tranquille, Christine. attendez, vous rigolez quoi, tous les jeunes l'adorent. Mais si vraiment vous voulez que je vire Christine, je lui dis la porte. Mais non, mais attends, c'est ta star. Juste, comment tu dis right les sauts? Je commence à faire tu sais, je parle plus qu'anglais, je fais ma fierotte. Ça veut dire, et très justement, c'est ta star et c'est bien mérité. Voilà. Christine Bravo, c'est ma star. Ah oui, c'est ta star. Ah oui? Ah oui, mais elle est géniale dans l'émission. C'est elle qui a fait ton émission. Bon, ça va, redeviens méchante. Au début, c'était crédible, mais là... T'en fais trop, Claude. Mais vous le pensez vraiment, Claude? Ouais. Je pense vraiment. J'écoute, qu'est-ce que t'as eu? C'est les trois. Michel, elle vient de temps en temps, elle vient pas en pilier. Mais Moi aussi, Michel, je viens de temps en temps. Titoff et Christine ont fait ton émission. Elle est géniale. Pas un peu Pierre Bénichou? Oh, Non, ben c'est Pierrot, pas on mal. l'adore, mais il est un peu toujours le même. Hein. Je sais pas comment il va le prendre, ça. Et Gérard? Espérons qu'il écoute pas l'émission. Gérard, je ne sais pas la fréquence de Je sais ses pas qui c'est. interventions. Je ne sais pas du tout. Et j'avais l'impression que c'était, tous, enfin voilà, il y en a trois Même piliers. Michel aussi. Michel aussi. Alors mon chéri Et Fabrice Michel. Eboué, quand même. Ah, mais Attends, oui. alors Moi, lui, j'ai pas c'est- été là pendant Alors un lui, moment. le signe de croix et je m'agenouille devant. Mon Dieu, ce qu'il est bon. Ah oui. Alors là, parce que ça lui fuse mieux encore que toi, Titoff, chérie. J'apprécie, merci, c'est gentil. Ah, elle a le sens du compliment. Hein. Ah, elle a le Ça me sens, touche oui. beaucoup, écoute. Eh ben, tu vois, j'aimais bien ton côté trash, et puis je trouve ça vraiment... Bon, dites, qui est-ce qui est en photo avec Benoît XVI? Domenech, non. C'est un entraîneur français? C'est pas un entraîneur. Est-ce que c'est quelqu'un de la course automobile? Non plus. C'est Christian Bim, il est venu se recueillir au cas où? Non. Ah, c'est un ministre. Non. Mais vous avez dit Richard Gasquet, réfléchissez un petit Thierry peu. Champion. C'est C'est le père de Richard Gasquet. Roger Federer. Non. Pourquoi Richard Gasquet devait-il rencontrer le pape? Pour se faire pardonner. Mais non. Parce qu'il était habillé en blanc. Non. Quand même, ça fait quand même 2 jours qu'on en parle. Non, parce que justement, il voulait un peu... Il en était à rédemption. Rome. Il était à Rome, et puis... Mais pourquoi il était à Rome? Avec la mauvaise phase qu'il a Non, eue. ben voyez, vous n'écoutez pas, vous Pour ne un retenez tournoi. pas ce qu'on dit dans l'émission. Pour un tournoi. Un tournoi. Enfin, bah, Une exhibition. une Une exhibition. Une exhibition. Un gala. Un match de foot, oui. Ah bon. Non. Zidane? Ah oui, c'est le comment ça s'appelle déjà, la star, alors qu'il y a là-dedans, Thierry Roland? Jean-Michel Larquet? Et alors, c'est quoi votre réponse? C'est le star, je me rappelle plus comment elle s'appelle cette équipe. Non, mais là, alors, qui est en photo en train de donner un cadeau à Benoît XVI? Je n'ai pas vu la photo, Larquet, Larquet. mais c'est la Thierry Roland? Larquet. Thierry Roland, bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah, c'est du vol! C'est du vol, j'ai dit Thierry Roland! Je sais pas, tu donnes 4 réponses, donne la bonne. Je vous Non, demande mais si de tu veux- répéter, je vous demande de répéter, vous répétez Ah pas. non, c'est du Bah, vol. parce que d'un coup, ça m'a gêné, quoi. Bon, allez, donne-lui. Et Tu me Benoît donnes XVI, que il connaissait Michalak. Thierry Roland? Pardon? Tout ça pour Benoît donner... XVI, il connaissait Thierry Roland? Oui, très bien. Ah bah oui. il est Benoît fan. XVI, il suit le foot, alors? Oui. Regardez, j'ai une preuve de la photo, là, voilà. Tout ça pour donner la bonne réponse à Joujou. Regardez. Non, donne-la à Titoff, mon chéri Laurent. Il n'en a jamais. Donne-lui à lui. Non, mais on la donnera à Fabrice Eboué. C'est quoi le cadeau? On voudrait Qu'est-ce qu'il y a savoir ce que dedans c'est qu'il y a dans le cadeau. Alors, je sais pas, ce que Thierry Roland peut bien offrir à Benoît XVI, ça, c'est une vraie Tu question. sais, c'est le pins parlant de l'époque, le pins parlant de Thierry Roland. Ça, je sais pas, c'est curieux quand même. Hein. Thierry Roland offrant un beau cadeau avec un neuneu. Avec un nœud. Avec un nœud, tu veux dire avec un nœud. C'est-à-dire que Pas avec un- pas Jean-Michel avec Larquet est un- venu aussi. Qu'est-ce qu'il peut bien offrir? Des chocolats. D'ailleurs, remarquez, moi, je serais le premier embêté. On me dirait, tiens, c'est l'anniversaire du pape, t'es invité, il fait une boum. Qu'est-ce que vous apporteriez comme cadeau au pape? T'amènes un papa c'est- cadeau, quoi. Tu- Il y a la papa la- mobile et les papas cadeaux. C'est pas facile. La Bible, mais il a déjà... Bah ouais, ils ont pas beaucoup de plaisir, tu vois. Bah si, c'est un grand intellectuel. Vous apportez des livres ou alors un manuscrit ancien. Si, ce serait Un facile. de coffret faire cadeau. DVD, par exemple. Un manuscrit ancien. Oui, Au mais- pape. Mais il est... Il y a un truc Ça va pas théologique. l'amuser, C'est un truc hein. plus rigolo, moi. va pas l'amuser, attends, à côté, il y a une espèce de boîte en bois qui ressemble un peu à une bouteille, une boîte où on met des bonnes bouteilles de vin ou de champagne dedans. C'est ça. Donc j'ai l'impression qu'ils ont offert du pinard au pape. C'est ça. Thierry Roland a offert une bouteille de vin au pape. Du C'est vin de une messe, ouais. bonne réponse de Jérémy Michalak. Alléluia. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut.
Attention, culture générale, là, c'est très important. On va voir un peu quand même qui a un peu de culture dans cette équipe. Et si je vous dis que cet homme, né à Chicago en 1875, a écrit 26 romans qui se situent tous dans le même endroit sans jamais être allé sur place. Alors, quel est le nom de cet homme né à Chicago et quel est cet endroit? Donc c'est un Français? Non. Né à Chicago. Il peut être français, né à Chicago. Bien Non, sûr, c'est ouais. Jack London. Non. C'est pas chez Storr. Et il y a une actualité parce qu'il n'est pas vivant. Évidemment, Et il y a donc, une actualité. forcément une C'est un actualité. Vous rapport l'aurez compris, cher Gérard, cette émission ne parle que d'actualité. C'est un rapport avec le livre Public Enemy. Pardon? C'est un rapport avec le film ou le Public Enemy? Non. Mais non, alors attends. Est-ce qu'il L'actualité, écrivait c'est- des polars? Non. Et c'est un film qui sort adapté de l'un de ses livres. Du tout. Non, attends. Tout se passait au même endroit. Maintenant, il faut trouver quel endroit. Enfin, au même endroit, dans le... La même région. Oui, voilà. on va Est-ce dire que ça. vous- Est-ce que ça se passait aux États-Unis? Non. C'est ça. Est-ce que Voilà, vous avez alors- lu un des livres de cet homme? On s'en fout. Lu, je ne Non, crois non, c'est pas. important. Lu, je ne crois pas. Ouais, il a vu des films tirés de ses livres. Voilà. Alors attends. Est-ce que c'était en Europe qu'il situait son Non. action? Non. Ni C'est aux en États-Unis. Extrême-Orient. Non. Dans en l'Amérique du Afrique. Sud. Non. En Dans Afrique. l'espace. En Afrique, oui, on a donc la moitié Voilà, de la réponse. réponse. Alors, un Américain qui écrivait sur l'Afrique. Enfin, qui écrit, j'ai pas dit sur l'Afrique. Enfin, les histoires se passent en l'intrigue Afrique. se passe. Sont des romances qu'il écrivait? Oui. 26 romans. Ah, Merde. et je Et vois très très bien. connu. Alors Et vous avez vu des dessins animés notamment. Kipling. Ça va être, Ah, mais c'est pas ça va être Kipling, Kirikou c'est dans un 2 minutes, attends. Non. Alors, Gérard, non, c'est non, quoi? mais est-ce que vous avez... Non. C'est le Roi Lion? Dessin animé, je crois pas. Enfin, Non. il y a des dessins animés qui sont vaguement tirés de ça, mais... Mais enfin, Alors- c'est une œuvre, en fait, que tout le monde connaît. Ah, ça oui. C'est ça, c'est... Et le Une héros œuvre universelle. est africain. Ah, le héros est africain, par conséquent. Le héros est très connu, c'est un héros très Très, connu. très connu. Merde. Très, 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 King très. Kong? C'est pas Non. Kirikou. C'est pas Kirikou. Ah, c'est Burroughs, c'est Tarzan. Et donc, Pardon. l'auteur, C'est c'est Burroughs Edgar Rice Burroughs. Bonne réponse de Gérard Miller. De Joujou Miller. Bonne réponse de Joujou. Bien joué, Joujou. Bravo. Edgar Il est super Rice aujourd'hui. Burroughs est né à Chicago en 1875, auteur de récits de science-fiction. Il n'a jamais posé un orteil en Afrique. Et pourtant, il a écrit 26 romans avec Tarzan comme héros principal. Et pourquoi je vous en parle alors, Gérard, vous qui savez tout? Parce qu'il est mort. Une bonne question. Pas du tout, 1875. Parce que Pourquoi Chita tu vient de nous mourir. Parce que... Chita vient de mourir, oui. Parce qu'on ressort Tarzan. Parce Non. qu'au musée du Quai Branly, il y a actuellement une exposition que vous pourrez voir jusqu'au 27 septembre. D'ailleurs, je sais pas si elle a vraiment démarré l'expo parce qu'elle démarre le 16 juin. On n'y est pas encore, mais elle démarre le 16 juin jusqu'au 27 septembre. Cette exposition qui s'appelle Tarzan ou Rousseau chez les Oisiri. Et j'ai au téléphone le commissaire de cette exposition, ethnologue, monsieur Roger Boulet. Bonjour. Bonjour. Ça paraît étonnant, une expo sur Tarzan. Alors, qu'est-ce qu'on peut y voir dans cette exposition? Oh, on y voit de la bande dessinée, du cinéma, enfin vous en doutez, et bien d'autres choses qui recoupent l'histoire, soit l'histoire du romancier, soit l'histoire de Tarzan lui-même, ses sources d'inspiration. On a des costumes de faux Africains d'Obélix, etc., etc. Enfin, c'est d'une grande diversité. Et c'est vrai qu'Edgar Rice Burroughs n'était jamais allé là-bas en Afrique? Jamais, absolument jamais, non. C'est fou quand même, hein? Eh oui, un grand imaginatif. Il s'est inspiré, vous le pensez vraiment, du livre de la jungle pour créer Tarzan? C'est la seule source qu'il ait reconnue. En fait, il a mis beaucoup de temps à reconnaître Kipling comme une de ses sources. Et il était passionné de mythologie et il a surtout dit qu'il s'inspirait de la légende de Romulus et Rémus. Tarzan est donc, on peut le dire, le fils ou le petit-fils de Mowgli en quelque sorte. Ouais. Oh oui, absolument. Oui. Mais vous avez un auteur de science-fiction que j'aime bien, qui est décédé il y a peu de temps, qui est Philippe José Farmer, qui nous a donné une vie de Tarzan avec une généalogie qui remonte au Plantagenet, dont le cousin est Sherlock Holmes et Conan Doyle, son père, et qui est toujours vivant, Tarzan, bien entendu, pour lui. Jérémy Michalak voulait savoir s'il pouvait venir habiller lui-même comme Tarzan. Oui, absolument. Ah, cool, absolument, d'accord.
bon. bienvenue. Il y a même un entraînement spécial pour le cri, etc. Oui, à propos du cri, il y avait un des acteurs, un des premiers, je crois, c'est Johnny Weissmuller, qui est devenu fou, qui est mort fou, dans un hôpital psychiatrique en criant des cris de Tarzan. C'est vrai ou pas cette histoire? Non. Il était quand même très diminué. Hein. Il est mort il y a pas très longtemps, 84. Mais il a été tellement merveilleux dans son premier Tarzan. C'est le meilleur Tarzan selon vous? Le meilleur qui est le plus proche de du roman, hein, parce que le roman est extrêmement riche, alors que le cinéma, le dit Francis Lacassin, l'exégète de Tarzan, que il appelle ça un mythe humilié au cinéma, Tarzan. Donc le film qui est le plus proche du roman, c'est le Greystock, dans lequel on a Christophe Lambert. Christophe Lambert, c'est le plus proche des romans, en fait. Le plus proche des romans. Tous les autres sont des fictions formidables. Et Jane, elle existait dans les romans, Jane? Elle existe dans les romans, oui. Assez peu dans les films, elle disparaît assez vite. Dans les bandes dessinées, elle n'apparaît que 2 fois. Et Chita? Chita est toujours vivante, je vous entendais en parler. Comment ça, elle est vivante? Paraît-il. Comment ça? Oui, elle est directrice ou présidente d'une fondation pour la protection des animaux ayant tourné au cinématographe. Et elle va bien. Comment c'est possible ça? Non, il y avait un article sur elle. Vous me prenez pour un chimpanzé là. Mais la question qu'on peut vous poser, monsieur, c'est que le musée du Quai Branly est fait notamment pour mettre en valeur un certain nombre d'œuvres d'art de pays parfois sous-estimés du point de vue de la culture. Est-ce qu'il y a une tradition? Est-ce qu'on considère que Tarzan est un personnage entre guillemets de type colonial, ou est-ce qu'il est populaire finalement, y compris en Afrique? Oui, il est populaire un peu partout. Si on fait cette expo au musée du Quai Branly, c'est aussi pour décortiquer toutes les imageries, disons, qui accompagnent Tarzan dans sa découverte de l'Afrique. Christine, donc, c'est une des raisons. Il y avait un dessin animé très drôle qui s'appelait Tarzoun, la honte de la jungle. Ah oui, vous vous souvenez pas? Absolument. Est-ce que vous le mettez celui-là dans la filmographie? Non, je ne le présente pas dans l'exposition. Non. Et est-ce que vous savez faire vous-même le cri de Tarzan, monsieur, ou pas? Non, c'est très très difficile. Vous savez qu'il faut être autrichien d'origine pour avoir un long entraînement au yodel. Marion Festretz dans l'hebdomadaire L'Express nous dit qu'il y a eu des tas de personnages évidemment qui ont été inspirés de Tarzan. Si Edgar Rice Burroughs s'est peut-être inspiré lui de Mowgli pour créer Tarzan, Tarzan ensuite a inspiré d'autres auteurs de bandes dessinées comme Rahan, comme Hakim, Zambla, Hakim, Safari, il y en a des et sans n'oubliez pas les Jungle Girls, Tarzella, les Bee Gees aussi. Tarzella, ça existe, Tarzella? Tarzella existe bien entendu, Jungla formidable avec un dessinateur. Tarzella. Oui, elle se balade avec un singe homosexuel et il mange des bananes. Attendez, je vais essayer moi le cri de Tarzan pour vous dire au revoir, monsieur Roger Boulet. 1, 2, 3. Non, c'est pas ça? Très bien. Il y a un concours dans les jardins du Quai Branly. On fait un concours de Tarzan. Gérard, essayez voir vous. Allez, Gérard. Franchement, je vous assure. Le meilleur Tarzan revient la semaine prochaine. Commencez. Mais Tarzan était un homme, les gars. Oh là. Ah là là. Et nous, on veut bien faire Jane, hein, mais... Tu vas plutôt faire Chita, toi. Christine habille. Aïe! Claude, vous voulez pas faire Tarzan? Il a raison, ton invité. Je sais plus ton nom, Monsieur Boulet. Monsieur Boulet. Le papa de Stevie. Il a raison, ça vient du yodel tyrolien. C'est vraiment, il faut savoir faire le yodel. Je sais pas comment. À partir du 16 juin jusqu'au 27 septembre, cette exposition Tarzan ou Rousseau chez les Oisiri. Merci, monsieur Roger Boulet. Merci. Bienvenue. Bravo. Europe 1, on va se gêner. La question facile, la question qui récompense Joujou. Qu'est-ce qu'on peut voir actuellement dans les jardins de la villa Doria Pamphili? De quoi? Dorian Pamphili. Qu'est-ce qu'on peut voir actuellement dans les jardins de la villa Doria Pamphili? Qu'est-ce que c'est que ça, Doria Pamphili? C'est le nom de la villa dont je vous parle. Voilà, c'est à Venise? Non, c'est pas à Venise, c'est en Italie, oui. Allez, vas-y, envoie la question facile maintenant. C'est à Florence. Non mais ce qu'on peut voir, c'est pas une statue, c'est un être humain. Non. Qui s'y promène. Des animaux. On peut voir Berlusconi et tous ses ministres courir tout nus dans... On verra peut-être Berlusconi de temps en temps. C'est Kadhafi? Alors on verra sûrement Monsieur Kadhafi, mais qu'est-ce qu'on y voit d'autre? Une tente, la tente de Monsieur Kadhafi. Eh oui. Bonne réponse de Gérard Miller. C'est la question.
Moi, je réponds à la question culture générale et à la question facile. Je vais devenir le nouveau Joujou. Puisque, comme quand il est venu à Paris, vous le savez, c'est la tradition. Voilà, Monsieur Kadhafi. C'est à Rome alors, chérie, c'est à Rome. C'est à Rome, oui. Monsieur Kadhafi a planté sa tente dans les jardins de la Villa Doria Pamphili où, effectivement, il est hébergé par le gouvernement italien. C'est un événement, parce qu'il n'était jamais allé en Italie, je crois, le colonel libyen. Et donc Berlusconi l'accueille comme nous, on l'a accueilli. Ça veut dire très bien, quoi. Bien sûr, on accueille toujours tous les démocrates. Il va lui faire découvrir les pâtes. C'est sa première visite en Italie depuis son arrivée au pouvoir en Libye en 69. Peut-être il y était allé avant, mais en tout cas depuis qu'il est au pouvoir. 40 ans qu'il est dictateur là-bas. 40 ans. 40 ans, oui. Donc il est démocrate au pouvoir, c'est pas... Non, arrête, Comme c'est Omar 50. Bongo. 79, 89, 99. 69. Ah oui, 40. En 2019, là. Je pense que maintenant je vais faire des questions mathématiques pour cette émission. Ça, ce serait intéressant parce que je m'aperçois quand même qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont doués autour de cette table-là. Je peux pas dire. On va voir Christine, 7 x 8. Oh, 48, pas les 7. 48, Comment ça, pas les 7? Non, les 7, c'est impossible. Ah oui, les 7, c'est impossible. 6, 7, 8, 9, Non, les 9, c'est facile avec les doigts, c'est facile. Et 7 x 8 quand même, Christine. 48? Mais non, enfin. Mais non. C'est pas Elle 48? était institutrice. Oh là là, l'éducation. Ah, 56, monsieur 56. 49, un truc. Allez, on arrondit. Allez. Mais elle a été Je institutrice. vous la laisse à 50 et c'est bon, ok? Elle a bougé une génération. Non, mais quand même, vous m'inquiétez, Christine. Mais non, c'est pour rire, je le sais. Bon, attendez, pas pour rire, je m'en alors rappelle plus. j'en essaye une autre. Hein. 46, 7 x 8. Non, mais non, fais pas les 7. Mais on a des machines à calculer. Pourquoi les 7, Parce c'est que les dur? 7, c'est impossible à se souvenir. Ouais, faites les deux. Pour l'instant, aujourd'hui, on fait les deux. Moi, j'aime bien les 1. Alors, attends, Laurent. Alors, attendez. Non, ou les 10. Les 10, Les c'est deux, bien. les cinq et Christine, les neuf. personne ne souffle. Christine, 6 x 9. Oh non, c'est facile, ça. 54. Ouais. Ah, ça c'est bien, bravo. Mais oui, Mais comment vous faites avec les doigts? mais j'ai un code avec Comment les tu fais pour avec aller les au neufs. 49. On a un code avec les neufs, mais on peut pas montrer à la radio, mais c'est un vrai code. C'est-à-dire que si c'est 3 x 9 sur la main gauche, vous enlevez le troisième doigt, et les deux d'un côté sont les dizaines et les de l'autre côté sont les unités. C'est vachement simple, hein. Donc ça fait 27. Si c'est 4 x 9, vous enlevez l'index et ça fait D'accord. 36. Si c'est 5 x 9, Bon, vous enlevez le 350 pouce, fois 9. ça fait 45. Bon, bah, le C'est compte encore est... plus compliqué que Je juste de faire préfère le calcul. attendre, apprendre la table de multiplication directe. Allez, le compte est bon, on fera les lettres tout à l'heure. Hein. Ah non, mais je n'en reviens pas. Moi, je pensais que vous connaissiez tous quand même vos tables de Tu sais, toi, la multiplication. table des 7, je te crois pas. Oh bah si, quand même. 7 x 1, 7, 7 x 2, 14. 7 Ah oui, mais Ah ça, bah c'est ouais, là, c'est facile. facile. Bah, mais posez-moi une après- question, alors. Alors, bah, vas-y. 7 x 9. 7 x Non, 9, facile. 62. Tu as réfléchi. 62 63. 63. 63. Oh là là 63. Je me suis trompé d'un. Bah oui. Heureusement qu'il a fait des C'est études. le seul- Heureusement qu'il a fait c'est des le seul études. c'est le plus dur, 7 x 9. Je rappelle qu'il a fait, c'est vrai. Je rappelle qu'il a Ah fait oui, des c'est études très de dur. Ah bah oui, 7 x 8, Et c'est 56. comme ça 7 qu'il s'est arrêté. C'est ce jour-là. Le jour où on lui a Il déjà a fait- Vous m'avez posé. foutu la pression, forcément. Il a C'est bien failli les être émissions en comptable. direct. Qu'est-ce qu'on vit à longueur d'année? Tu nous mets la pression pour nous rendre Bah, minables. posez-moi une autre question de mathématiques, vous allez voir. 4 fois 7 et demi. 4 fois 7,5, c'est 30. facile. Ben voilà, 30. Bien Et sûr. tac. Allez, plus dur, Laurent. Maintenant, une question en anglais. If you want, I can. Okay, what is going to happen in about 1 minute and 30 seconds? Publicity. I can say that informations come on Europe 1. Oh, Qu'est-ce qu'il a Et dit? c'est quoi? Europe number 1. Ah, Europe. Oh, Europe One. Oh là là, les enfants. Aujourd'hui, Elle you a are dit- sur eh, Europe One. c'est génial Europe qu'on fasse- One, la radio des poines. Mais attendez, on se C'est croirait- génial parce que c'est juste au moment où les enfants sortent de l'école, là, quoi. Absolument. Et on se croirait devant la rotonde des singes. Europe One. Europe One. et les pauvres qui révisent le bac en écoutant cette émission. 7 x 9, ça a toujours fait 62 au Havre. Oui, absolument. Mais c'est parce qu'au Havre, ils sont plus pauvres, donc ils ont Ils s'enlèvent toujours. Tu m'étonnes. Mais je fais un blocage, vous savez pourquoi je fais un blocage sur 63? C'est ton âge. C'est mon année de naissance et je ne veux pas la retenir, évidemment. C'est pas mal, ça. On se retrouve après le flash de 17h. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Christine Bravo, Claude Sarraud, Gérard Miller, Oh, de mieux en mieux. Titoff, Ouais, Titoff. Jérémy
Michalak. Et Michel Bernier. La blonde. Oui, je suis blonde. Elle est blonde. Claude Sarraute s'interrogeait sur pourquoi on disait Roger et non pas Roger Federer. Sophie nous donne la réponse par mail sur europe1.fr. Il s'agit de la maman de Roger Federer, Madame Federer, qui étant sud-africaine a baptisé son petit Roger à l'anglaise dès sa naissance. Et comment elle s'appelle sa maman, le prénom de sa maman, on sait ou pas? Ah non, ça, bon, du coup on s'en fout en même temps. C'est Sylvain. Cher Laurent, est-ce que vous pourriez me confirmer l'information? J'ai entendu dire que Jérémy Michalak serait la nouvelle image des produits Bravo Hollywood. Je te prends, je te jure. C'est pas vrai. Je trouve Joujou hyper mignon et très sexy. Je m'appelle Vanessa, j'ai 20 ans. Je suis blonde, grande et libre. Cool. J'adorerais le draguer. Et je vais. Dommage, mon opération. dommage qu'il soit gay. Non, mais je suis pas gay, putain, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Gérard Miller vient de dire qu'il était d'excellente humeur. Ça fait peur, dit un auditeur. Ah ouais. C'est vrai parce que je crois que je vous ai jamais entendu aussi chiant qu'aujourd'hui. Si, quand même. N'importe quoi. Souvent comme ça. Le cadeau de Thierry Roland au pape. On se posait la question tout à l'heure. Les auditeurs, eux, savent tout. C'est une bouteille de cognac de 1927, son année de naissance. Alors j'imagine l'année de naissance du pape ou de Thierry Roland? De moi. C'est mon année de naissance. Alors ça doit être du pape. C'est le pape, évidemment. Oui. Parce que Thierry Roland est beaucoup plus vieux. T'as le même âge que le pape, Claude? Exactement. C'est pas vrai. Ben oui. Écoutez, le 24 juillet, je rentre, je suis fier, dans ma 83e année. Mais on se souvient, on était là pour vos 80 ans, Claude. Bravo les enfants. Bravo Claude, de je sais me pas, faire c'est pas bravo. fait. Petite salope. Là, je l'ai mérité, là. Je l'ai mérité. Au Il a vraiment téléphone, l'humour homo, hein. au téléphone, Laura et Benoît. Bonjour, Laura. Bonjour. Et vous êtes en Irlande, à Dublin précisément. Oui. Vous êtes écrivain? À Dublin. Pardon? Vous êtes écrivain? Ah non. Non, Vous êtes à Dublin? Quel temps il fait à Chicago? parce que souvent les écrivains restent à Dublin pour des raisons fiscales, donc voilà. Ah non, tous les gens qui sont dans le monde du spectacle ou du cinéma, oui. Ah c'est vrai, hein, pour Ouais, souvent ça, c'est vrai. payer un peu moins d'impôts, ils vivent en Irlande. Pas d'impôt du tout, en fait. Et voilà, ils disent que c'est pour la météo souvent. Bien sûr, pour l'inspiration. Et vous faites quoi alors à Dublin, Laura? Je m'occupe de projets de recherche pour le collège des chirurgiens d'Irlande. Pour les chirurgiens irlandais. Très bien. Il y a des chirurgiens irlandais. Oui, on forme beaucoup de chirurgiens du Moyen-Orient et puis certains des États-Unis, du Canada. Et Ils puis anesthésient au whisky là-bas en Irlande? Oui, on a du très bon whisky. Benoît est à Nantes. Bonjour Benoît. Bonjour Laurent. Et vous, votre profession, c'est quoi? Je suis traducteur. Traducteur. Mais traducteur de quelle langue? Essentiellement anglais, allemand vers le français. Anglais, allemand. Enfin, moi aussi, je peux le faire alors. Ouais, tout à fait. Alors, Vous trouvez votre franchement. accent dans les deux langues. D'accord, bon On d'accord, je attend n'insiste qu'il se mette à pas. l'espagnol. Vous avez un petit message, Benoît, à faire passer? Oui, je voudrais dire bonjour à ma poulette, mes parents, et Angé, à Luigi et Step qui vous écoutent au lieu de bosser. Et comment elle s'appelle votre poulette? Parce que hein, votre poulette, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Karen. Karen, et pourquoi vous dites ma poulette? Parce que c'est comme ça que je l'appelle. Dans la vie, vous l'appelez ma poulette? Non, je l'appelle Poulette tout court en fait. Poulette. Et elle aime bien? Elle n'a pas trop le choix. Et elle t'appelle comment? Elle s'appelle toujours Karen. Mais toi, elle t'appelle comment? Ah, moi, elle m'appelle comment? Elle m'appelle par mon prénom. Non, Poulette, t'as un petit surnom, Benoît. Lapino, elle t'appelle. Non, elle m'appelle Baby parce qu'elle est anglophone. Comment? Baby. Baby. Oh, baby et Darling, poulette. baby darling. Et vous, Laura, vous avez un petit nom? Non. Non, vous n'avez peut-être pas de compagnon non plus. Non. Non. Ok, bon bah. Vous n'avez pas trouvé un petit chirurgien? Vous n'avez pas trouvé un Irlandais? Non. Un roquemout? Bah ouais. Un roquemout? Un roquemout qui s'appelle Patrick? Oui, un paddy, oui. Un route de secours. Laura contre Benoît, voici la question d'actualité qui va vous opposer. Les chroniqueurs vont tenter évidemment d'aller plus vite que vous, mais ils vous accordent évidemment 5 secondes d'avance. Qu'est-ce que Rose Francine Rogombé doit faire d'ici 45 jours? Ouais, moi je vous laisse même 15 secondes. Non, 5 secondes. Omar Bongo. Tu veux répéter? Pardon? Elle va prêter serment pour remplacer Omar Bongo.
Alors, c'est-à-dire... Ah oui. C'est pas tout à fait la bonne réponse. La présidente du Gabon par intérim. Elle est Elle va être la présidente du Ça y Gabon est. par intérim. des élections. Voilà, c'est lui qui a donné la bonne réponse. Elle doit organiser les élections. Bravo, Benoît. Bonne réponse. Bravo, baby. Ah, il vous a grillé, Laura, de 2 secondes, hein, mais... Ouais, mais bon, c'est pas grave. Ah bah si. Contestation. Enfin, si, non, il n'y a pas de contestation. D'abord, il a tout de suite dit qu'il s'agissait effectivement de la remplaçante du président Bongo. Vous avez ajouté, c'est la présidente par intérim, mais la vraie réponse était qu'elle est chargée en 45 jours d'organiser les élections à venir, puisque elle est là effectivement uniquement par intérim. Et ma question, c'était que doit-elle faire en 45 jours? C'est organiser les prochaines élections. C'est donc Benoît qui remporte le filet garni. Bravo. Vous voulez la musique? Ah ouais, volontiers, ouais. Ah bah oui, quand même, il y a longtemps qu'on n'a pas eu la musique pour les cadeaux, hein. Et il n'y a pas de problème, alors on envoie la musique. C'est parti. Benoît, vous gagnez un livre intitulé Rue des Martyrs, signé Patrick Eudeline, publié chez Grasset. Monsieur Bob, un roman d'Olivier Bailly, publié chez Stock. Le DVD du film Vilaine avec Marie-Lou Berry. Fille de rouge, le dernier roman d'Isabelle Alonso, publié chez Héloïse d'Ormesson. 2 places pour Moïse, Dalida et moi d'Isabelle de Botton, qui joue toujours au studio des Champs-Élysées. Un DVD de la nouvelle série dans laquelle on pourra voir Titoff dès lundi prochain sur TF1. Exactement, oui, le coffret complet, les 6 épisodes dédicacés par toute l'équipe. Ça s'appelle Vive les vacances. Vive les vacances avec Titoff. Et 2 places pour le Cid de Corneille, version Thomas Ledouarec, si vous voulez aller au théâtre Comédia d'ici la fin du mois de juin. Je ne sais pas si vous pouvez venir à Paris facilement, Benoît. Si, je devrais pouvoir m'arranger. Alors 2 places pour le théâtre Comédia et pour le Cid, version flamenca avec comédiens, chanteurs, danseurs et musiciens. Merci beaucoup. Bravo, Benoît. Et Laura, bah écoutez, vous gagnez un séjour prolongé en Irlande. Sans copain. Toute seule. Toute notre admiration. Avec des rouquins qui sentent le whisky. Et un saumon fumé. Et le droit de tenter votre chance à nouveau, oui Gérard. Cela dit, on peut se poser quand même une question à propos de cette élection. C'est à quoi bon faire des élections pour élire un président qui va rester au pouvoir encore 40 ou 45 ans? Ah, vous parlez de Bongo. Bongo, c'est quand même formidable de faire des élections dans un pays où l'ancien président est resté tout au long de sa vie. Qu'est-ce qu'il pense bien, hein. Oui, alors là... Il prend des risques et tout comme ça. C'est correct, hein, mon chéri. Justement, ils ont intérêt à bien l'élire, hein, parce que s'ils le gardent longtemps... Qu'est-ce que vous voulez dire, Claude? Que Gérard vient de dire quelque chose qui était sans intérêt? Mais non, mais je veux dire, c'est un peu attendu, non? Les gens se remarquent, oh comme il est vilain, oh qu'il est méchant, oh qu'il a... le lavabo. Je veux bien qu'on ne se scandalise de rien, mais tu devrais maintenant nous parler du France-Afrique. Comment nos présidents se sont toujours couchés devant ce connard, devant ce monsieur. Pardon. Ben non, et comment Giscard d'Estaing a fait des révélations il y a quelques jours sur cette antenne. Ouais, mais et oui, comment bien Mitterrand. sûr. Et comment Mitterrand et comment tous les autres, oui, absolument. Vous savez comment je vous rappelle Mitterrand quand même, mine de rien. Mais sur cette affaire, elle a bien raison. Et comment? C'est quand même oui, formidable lorsqu'on est venu voir Mitterrand et qu'on lui a dit alors il faut pas changer ce système. Non, mais quand même, il attends. faut rappeler que Bongo payait pour nos présidents de la République. C'est-à-dire qu'il achetait une partie de la campagne électorale de Chirac, de Giscard, de Mitterrand et compagnie. C'est quand même extraordinaire. Et alors, et c'est interdit ça? Non, mais on ne se scandalise plus de rien aujourd'hui. Ouais. C'est quand même formidable. Et alors, j'espère que tu vas te scandaliser quand même un tout petit peu, mon cher chéri, du fils Jean-Christophe. Mais je me scandalise du fils Jean-Christophe, comme je me scandalise du fait que le successeur de Foccart, qui a été l'homme lige de toutes ces affaires-là, le successeur travaille aujourd'hui pour Monsieur Sarkozy. Donc rien ne change gauche-droite de ce point de vue-là. Avec l'Afrique, rien ne change. D'accord, il a tellement raison. C'est un beau duo aussi, hein, Miller-Sarraute. Hein. En tout cas, Laura et Benoît, vous tenterez à nouveau votre chance sur ruquier@europe1.fr. Europe 1. On va se gêner. Bernadette, monte le son. C'est le moment de la question politique.
Qui a décidé d'annuler son déjeuner ou son dîner, mais je crois qu'il s'agit d'un déjeuner, avec Brice Hortefeux en déclarant, il s'agit d'un dîner, tiens, pour être très précis, qui a décidé d'annuler son dîner avec Brice Hortefeux en déclarant « Tant pis pour les carottes râpées ». Tant pis pour les... C'est Ségolène Royal. Pas du tout. C'est Fadela Amara? Non, non plus. Pourquoi vous pensiez que c'était Ségolène? Parce que je viens de lire ce truc que t'as pris dans le Parisien. Bah oui, c'est dans le Parisien, mais c'est pas Ségolène. Aubry. Pardon? Aubry? Non, pas Martine. Est-ce que c'est quelqu'un de la majorité? Chut, on ne souffle pas, merci dans le public, pardon. Quelqu'un de la majorité? Quelqu'un de la majorité, non. Et c'est un. Est-ce que c'est l'autre C'est une femme. Quelqu'un de le vieux parti qu'on appelait le PS? Attends, chérie, est-ce que c'est bien une femme? C'est bien une femme. Les carottes râpées, c'est important ou pas du tout? Non, c'est pas important. Guigou, Madame Guigou? Non, pas Madame Guigou. Non. Carla Bruni? Morizet? Nous nous connaissons bien, mais je n'ai aucune connivence politique avec Brice Hortefeux. Je vais annuler ce dîner amical. Tant pis pour les carottes râpées. C'est pas Françoise de Panafieux? Une journaliste? Non. C'est une politique? C'est pas une journaliste, c'est une politique. Politique. Oh, est-ce que ça me... Une Christine Boutin? Christine Boutin, non. Non, elle est pas dans la C'est majorité. dommage parce que Claude Sarraute l'a lu et elle l'a Marielle de Sarnez? Pardon? Marielle de Sarnez. Marielle de Sarnez. Excellente réponse de Gérard Miller. Le bras droit ou la bras droite, je sais pas comment on dit dans ce cas. Labrador. Pour elle, on dit Labrador. On a tellement peur maintenant, on veut féminiser tout. Parce que le bras droit, c'est tellement masculin. Enfin, le bras, vous pouvez pas dire la féminine droite. La main droite, je devrais dire. Si tu dis la main gauche, ça fait un peu... Non, parce que si tu dis la cuisse droite, c'est pas bien non plus. La main droite de Monsieur Bayrou, Madame Marielle de Sarnez. Et c'est vrai que Brice Hortefeux a fait des compliments sur elle l'autre jour, ça a un peu surpris tout le monde. Elle serait excellente au gouvernement, assure le ministre des Affaires sociales. C'est une femme très intelligente et solide, elle serait très compétente. Évidemment, dans le cadre du remaniement, on pensait que ce serait un joli coup de la part de Nicolas Sarkozy de réussir à faire venir celle qui est le bras droit de Monsieur Bayrou, Madame Marielle de Sarnez. Mais tout de suite, par prudence, dès qu'elle a entendu ça, elle a décidé d'annuler ce dîner qui était prévu, parce que c'est un dîner où il y avait d'autres personnes, et voilà, elle l'avait sur son agenda, et elle précise même qu'elle ne se souvenait pas de ce rendez-vous qu'elle avait. Je vais annuler ce dîner amical qui m'était complètement sorti de l'esprit, et qu'on m'a involontairement rappelé dimanche dernier en marge d'un plateau de télé. Je connais trop l'interprétation qui pourrait en être faite. Tant pis. Alors ça, je comprends pas pourquoi elle dit ça. Tant pis pour les carottes râpées. C'est drôle. Les carottes râpées, c'est orange, comme le modem, non? C'est pas à cause de ça. Non. Ou c'est une private joke, ou bien c'est simplement pour dire je me moque de ce qu'on va manger. De toute façon, j'aurais peu mangé. Pour faire la blague, c'était plutôt c'est râpé pour les carottes à ce moment-là. C'est planté, Non, c'est ce qu'on a. Peut-être parce qu'il a un peu les cheveux couleur carotte. Elle aussi. Oh, ça serait de mauvais goût, non, je crois. Ou alors c'est parce qu'il l'a amené au flunch. En tout cas, si elle est bien en politique, c'est sûr qu'elle, c'est bien qu'elle ait pas fait une carrière de comique, quoi. Ça, madame, en même temps, c'est vrai qu'elle est plutôt douée, Mme Marielle. C'est le dernier soutien de François Bayrou. C'est la fidélité incarnée. Donc si vraiment elle le trahit aussi, que lui restera-t-il? On paraît qu'ils sont très liés. Hein. C'est-à-dire nous sommes en direct. 17h21, ça va déraper. On passe à autre chose. C'est son bras droit. Voilà. C'est son bras droit. Voilà. Ou sa main droite. Voilà. Ça y est, voilà, c'est arrivé. C'est arrivé. T'es allé près de chez vous. Gérard. Moi, je crois qu'il faut faire attention parce que tout ce qu'on dit dans cette émission, Bayrou le sait. Ah oui? Ça m'avait, oui, absolument. T'as vu les oreilles, non, c'est pas ça. Je l'ai plusieurs fois rencontré. À chaque fois, il me citait des choses qui s'étaient dites dans des émissions, y compris d'humour, parce que ces hommes politiques ont un dessin très amusant ou une blague très amusante sur eux dans les médias. Je sais plus où j'ai lu ça aujourd'hui dans la presse, mais c'était très rigolo. Hélas, je ne peux pas en citer l'auteur, mais j'aurais bien voulu rendre à César ce qui est à César. C'est quelqu'un qui dit la différence entre Cohn-Bendit et Bayrou, c'est que Cohn-Bendit caresse les enfants et Bayrou les gifle. Finalement, qu'est-ce qu'est le mieux? C'est mieux de les gifler, à mon avis. Pardon? C'est mieux de les gifler. Oui, vous avez raison. Vous vous souvenez pourquoi on a sorti cette blague? Oui, bien sûr, parce qu'il a vraiment giflé un gamin qui voulait lui faire les poches pendant qu'il... Il avait mis des cachous au fond.
Ah, petit salaud. Non, et Cohn-Bendit, c'est vraiment une saloperie absolue que de dire ça sur lui. C'est De laisser entendre. Mais arrête, tu te souviens du bouquin, je me du souviens scandale. très bien du bouquin. Eh bien, tu as eu les très extraits bien dans de toute ce la qui presse, n'est pas du alors tout. arrête. Je me souviens très Tu veux bien. pas que je Je répète vois le contexte. Non, ne le rappelle pas. Et je vois le contexte et je trouve ça on n'en ignoble. parle pas, alors. Non, mais On parle pas ça parce va que bien. c'est très, très, très limite. Ah, oui, et puis je sais que François a quand même ressorti aussi tout le texte, non seulement qui date de 75, mais aussi, pardon Gérard Miller, ça m'a assez surpris quand même. François a rappelé aussi les propos de Daniel Cohn-Bendit, beaucoup plus récents, qui datent de 1982 sur le plateau d'Apostrophe. Vous êtes Voilà. au courant de ça, Bah oui. quand même? Non, il a pas lu parce qu'il lit pas François. 82, ça c'est quand même très très récent sur le plateau d'Apostrophe. Il y avait Paul Gutt et Cohn-Bendit a remis ça pour provoquer sûrement. Oui, pour mais provoquer. sauf que c'est assez très provoquant. assez limite, je dois dire. Alors là, je sais pas si Bayrou avait eu les propos de Cohn-Bendit en 82 sur le plateau d'Apostrophe. Je suis sûr que Non, mais attends, sur ce sujet-là, il faut dire que c'est absolument limite et qu'en même temps, les propos qui étaient tenus dans les années 60, 70 sur ces sujets-là, sur la sexualité, y compris la sexualité des enfants, nous apparaissent totalement limites. Mais là, je vous parle de 82, Gérard. Ok, ça va, t'as fait partie d'une communauté, voilà. Moi, je faisais plutôt partie de la branche J'étais d'accord avec vous. J'étais d'accord gauchisme. avec vous sur ce livre publié en 1975 qui date effectivement, puisqu'il raconte des faits datant précédemment des débuts des années 70, mais là je vous parle du 23 avril 1982 à Apostrophe. Ça continue encore dans ces années-là. Est-ce qu'il y avait eu l'affaire du trou en 80? C'est après 90. Mais non. C'est 10 ans plus tard. Mais il y avait eu bien des affaires, mon chéri Christine. Tu ne peux pas imaginer le même, scandale on n'imagine pas sur la liberté sexuelle des enfants. C'était inimaginable ce qui se passait. Bien sûr, C'était qu'est-ce qui se scandaleux. racontait Il n'y avait pas que Cohn-Bendit. Tout a changé en 90, 91 avec l'affaire du trou. À la fin des années 80, ça a changé, mais même au début des années 80. Là, je fais actuellement un documentaire sur les années Palace. Et je suis sidéré de voir qu'au Palace, donc la boîte, on vous imaginez ce qui s'y passait, y compris sexuellement, avec la cam et tout. Il y avait des gamins de 10-12 ans qui rentraient. Il y avait toute une bande, la bande du 12e, avec des gens comme la jeune actrice Eva Ionesco, qui était quasiment en 6e et qui était acceptée au Palace. Vous imaginez aujourd'hui des gamins de 10-12 ans dans des boîtes où circulait de la cam, où en plus il y avait souvent des excès sexuels. On n'a pas idée de ce qu'était la permissivité, y compris jusqu'au début des années 80. C'est dégueulasse parce que je joue presque à la trentaine, il rentre toujours pas en boîte de nuit. À l'époque, j'aurais pu avoir une table. Maintenant, on laisse même rentrer les joueurs de tennis, alors je vais vous dire. On se retrouve dans un instant avec d'autres questions et Serge Liado. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Attention, s'il vous plaît, silence dans le studio. Merci, ce serait gentil de la part du public ici présent, car des auditeurs écoutent aussi cette émission. Et Serge Liado est au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Je vous propose une petite récréation. Une petite récréation en forme de bêtisier. Alors allez-y, un petit bêtisier de journaliste. Quelques perles, quelques lapsus, ça vient de la radio, de la télé, il y a des jeux, des infos, chronique météo et un petit peu de variété. Écoutons. Victoire de l'Autrichienne Petra Kronberger, je l'aurais bien dit une fois pour toutes. Ce n'est qu'à une très courte majorité que le Conseil national a décidé de rejeter l'initiative qui veut restreindre ce droit. Hier matin, François Bayrou expliquait que lors du débat sur France 2 avec Daniel Cohn-Bendit, il avait été un peu comme Zidane, donnant un coup de boule à Maserati en finale de la Coupe du Monde. 1000 francs. Un X comme Zoé. Et côté température, elles sont toujours douces, mais restent en dessous des saisons saisonnières. Un endroit à l'envers, c'est le titre de la chanson que chante pour vous maintenant, Karen Cheryl. Bientôt Karen Cheryl. Par devant, par derrière. Il devait penser à autre chose. C'est Jean-Pierre Foucault, hein, qui appelle la chanson de Karen Cheryl par devant, par derrière. Le X comme Zoé, c'est... X comme Zoé, ça fallait le faire aussi. Dernier lapsus que j'ai entendu sur la campagne que je trouve amusant, c'est quelqu'un qui évoquait le parti de gauche et notamment le fait que Mélenchon avait aidé le parti communiste à s'en sortir. Et le commentateur disait, et quand même, il faut bien reconnaître que Mélenchon a bien sauvé Madame Buffet. Ah oui, on va se réserver les bêtisiers politiques pour vers la fin. Hein. On en a quelques-uns. Et demain, vous nous préparez des sujets tabous? Ah oui, oulala. Alors je vous dis à demain, même heure, Serge. À demain, salut à tous. On reste dans la musique, puisque je vais vous demander qui va être reçu à l'Élysée la veille de la fête de la musique.
je le savais. C'est un chanteur français ou international? Alors, ce n'est pas un chanteur. Un chef d'orchestre? Pas français. Non, non, non. C'est pas un chanteur, il est pas français. Mais c'est quelqu'un de la musique qui a un rapport avec Ça la musique. laisse encore de la marge, hein, remarquez, il y a beaucoup de... Oui, mais est-ce que ça a à voir avec la fête de la musique Oui, ou pas? parce que c'est quelqu'un qui est de passage à Il est l'occasion. musicien, il est musicien. C'est Elton John. Pas seulement, mais il est aussi musicien. C'est pas Elton John? Non. C'est quelqu'un qui a chanté Elton John. quand même. Elton John. C'est Eh ben, quelqu'un il est musicien aussi. Bah oui, mais comme il est pas chanteur. Ah bah oui. c'est quelqu'un qui a dépassé la Les chanteuses. cinquantaine. Oui. Oui, oui, c'est ça. Oh merde, je me C'est pas un rappelle. Rolling Stone. Jean-Michel Jarre. Non. Non, 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 c'est un Américain ou un Anglais? C'est un Américain. C'est un Américain. Voilà. Attends, et il est pas chanteur? Bruce Springsteen. Comment Non, vous avez Bruce dit Springsteen. C'est ce que j'ai dit. Je vous répète ce que j'ai dit. Et maintenant, Bruce Springsteen sur Rampoine. Apprends l'anglais avec Laurent Ruquier. Pour ça, quand même, je sais le dire. Bruce Springsteen. Vous voyez? C'est l'anglais sans peine, ça. Appelez-le The Boss dans Oui, ces le cas-là, boss. puisqu'on l'appelle The Boss, cher Gérard. Bruce Springsteen. Ah bah tiens, voilà. C'est contagieux. C'est contagieux. 7 fois 9. 7 fois 9. 63 quand même. Mais tu vois, ils ont marché, ils ont vraiment cru que je pensais que c'était 62. Il nous fera pas. Bon, ça. dites alors. Oui, oh. alors il va venir à l'Élysée, c'est ça que vous avez dit? Bah oui, c'est dans la question. Est-ce que c'est ça. quelqu'un qui a soutenu Obama? Pas du tout. Essayez pas de tricher, Titoff. Hein. Pas du tout. C'est un Ça serait guitariste. Un guitariste, non. Il a fait des films. Oui. Woody Allen. Vous avez regardé. Non, non, Oh non. le tricheur. Oh non. Oh le Bonne tricheur. réponse de Joujou. Ah non, mais là Facile. où c'est pas juste, c'est qu'il est pas musicien d'abord. J'ai pas dit qu'il était musicien. Non, il a pas D'abord, dit, il j'ai a dit dit- qu'il était musicien aussi. Attends, il vient se produire pour la fête de la musique, c'est Parce ça? qu'il est clarinettiste, Ça, je vous je le sais. rappelle. Je Comme sais. Christian Morin. Je l'avais triché, vu, je l'avais lu, j'avais essayé de me le marquer dans ma vieille tête. Ah oui. Rien. Ah, c'est Ça une ne sert à catastrophe. rien que tu Ouais, révises. enfin, bon. Mais c'est pas la peine, t'as Beaucoup de raison, j'ai Claude. passé 2 heures ce Ça ne sert matin. à rien. Et alors ce qui Claude, mais- m'arrive, tu vois, tu te tais quand même en parle. Bien sûr, vas-y. Ce qui m'arrive, comme toutes les vieilles personnes, Oui. c'est que je perds la mémoire immédiate. C'est-à-dire. Mais c'est-à-dire que ce que j'ai lu ce matin, mais je me rappelle pas à 4 heures, 5 heures de l'après-midi. Voilà. Tu te rends compte? C'est dévastateur. Par exemple, ça m'arrive tout le temps. Par exemple, comment il s'appelle le monsieur qui est à côté de Ah, vous? mais ça, je sais, c'est mon boubou, c'est mon chéri. Comment il C'est s'appelle Titoff. Il m'a fait promettre pendant une publicité que je dirais qu'il était meilleur qu'Auboué. Eh ben, alors maintenant, je le dis. Il est trop mignon. Il est encore mieux. Et Christine, comment allez Christine? Bah, Christine, c'est une vieille histoire. Bon, on et s'aime. qui va être invité à l'Elysée avant la fête de la musique? Woody Allen. Ah, Bonne bah, tu réponse vois. de Claude Sarraute. C'est bien parce qu'on fait travailler votre mémoire. Oui, C'est ouais. vrai. On essayera avant 18h quand même. Et qui n'ira pas dîner chez Monsieur Hortefeux? Marielle de Sanchez. Marielle de Sanchez. Comment? C'est pas mal. C'est pas mal. Marielle de Sanchez. Sarnaise. De Sarnez. Ah, comment? Sarnaise. Ouais. Combien de pilules avant J'étais l'émission? presque, J'étais presque. J'étais presque. Attention. Qui a dit une partie de mon public se sent volée si je ne montre pas ma bite à la fin de chaque concert? Rocco Siffredi. Non, c'est Iggy Pop. Iggy Pop. Ouais. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Titoff. Il s'agit bien d'Iggy Pop. Ça, alors, je savais pas qu'il montrait son engin. Ah, bah, bien sûr. Il finit tout le temps Ça à doit poil. être joli à voir une Ah bah non, pauvre petite chose. Bah quel âge il a maintenant Iggy Pop? C'est ça le problème quoi. C'est-à-dire quand il avait 20 ans c'était encore Mais regardable, non, mais là, même. Ah bah oui. Arrête. Mais là, cet âge-là, Alors. tu gagnes 2 cm. Hein. Il a 62 ans, hein. Qu'est-ce que- non, mais tu imagines la chose pendant les rappels ou je sais pas, avant la fin du spectacle, sous les lumières. Pauvre petite chose. Le problème c'est qu'il se jette dans le public quoi. Les C'est ça gens qui est crient dingue. une autre. Il y a un nouvel album d'Iggy Pop. Voilà pourquoi on a le droit en ce moment à des tas d'articles sur ce chanteur pop rock, ami de David Bowie pendant longtemps. Et effectivement, il dit une partie de mon public se sent volée si je ne montre pas ma bite à la fin de chaque concert. C'est comme pour Amanda Lear, c'est pareil, elle Pareil. est au théâtre. Pareil. Et vous, après chaque émission, je le dis pour le public présent. C'est une Bien tradition. sûr. Pourquoi vous croyez que Daniel est là tous les jours? Vicieuse Daniel. Lubrique.
Arrêtez de déshabiller mon petit chéri Laurent Ruquier. Enfin, Gérard. Mais... Enfin, on peut raconter des insanités sur Joujou et on peut pas en raconter sur Oui, mais vous. c'est lui le patron, c'est ça la différence. C'est pas ça. Enfin, je dis pas que Joujou montre. D'abord, qu'est-ce qu'il pourrait montrer? Oui, pas grand chose. Vous dites bien pire, excusez-moi, vous dites bien pire. Non, Joujou, c'est bien. On prend du recul chaque fois. Mais je sais même pas ce qu'il chante, Iggy Pop. Moi, vous Bon, il a chanté plein de trucs. Ah ouais, mais c'est ça le problème. Lost for Life. Le problème des chanteurs qui montent leur beat, c'est ça le problème, c'est qu'on oublie ce qu'ils chantent, quoi. C'est pas ce qu'on retient, Qu'est-ce qu'il a chanté déjà? Dans 33 tours, c'est pas tour qu'on retient. En tout cas, oui, moi j'ai eu son dernier 30 cm. Oh non. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il est auto-reverse. C'est mini DVD. On pourrait peut-être écouter Iggy Pop d'ailleurs. On l'a en magasin. Dans le registre, il y avait Nina Hagen aussi qui faisait. Ah oui, mais elle montrait autre chose. Oui. Alors. Oui. King of the Dogs, ça vous dit quelque chose, ça? Non, pas du tout. Roi des chiens, c'est sur le dernier album d'Iggy Pop. Europe 1, on va se gêner. Le DVD de la semaine. Vient de sortir un DVD qu'on peut acheter ou qu'on peut louer qui s'appelle Vilaine. Le film est sorti il y a pas si longtemps. Ça avait été un petit succès, on va dire, avec à l'affiche de Vilaine, c'est elle qui porte le rôle titre, on peut même dire, puisqu'il s'agit d'une jeune femme qui devient méchante à force d'avoir été trop gentille. C'est Marie-Lou Berry. Mais on trouve aussi dans ce film Frédéric Bell, Pierre-François Martin Laval et Joséphine Demeaux. La grande Joséphine Demeaux. Un film féroce qui ne manque pas d'énergie. J'ai confié ce DVD à Gérard Miller, Christine Bravo et Michel Bernier. On commence par vous, Christine. Ouais, on va commencer par moi parce que le DVD était vérolé, donc je l'ai vu 20 minutes et après ça a pixelisé dans tous les sens. Vous vivez avec Titoff. Il y a un concours d'excuses. Bravo. Non, moi j'étais pas seule chez moi et j'ai Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié le DVD, on va parler de ça plutôt. Arrêtez, quand j'étais avec ma fille et vraiment on a essayé de le faire passer au-delà de 20 minutes. Alors je vous explique les 20 premières minutes. Moi j'ai pris ça comme un conte de fées. C'est-à-dire ça m'a fait penser à Amélie Poulain, mais dans le côté Amélie Poulain où tout le monde était gentil, tout le monde était beau. Là, effectivement, c'est une nana qui est pas belle et qui est gentille et dont tout le monde se moque et dont tout le monde abuse. Moi, j'aimais bien le début du film. Alors, évidemment, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé après. J'aimais bien la couleur du film, c'est-à-dire les fringues avec des couleurs saturées. J'ai trouvé que les cadrages étaient bien léchés. Il y avait une belle photo. Il y avait cette fille. Elle fait plus la gueule qu'elle n'est vilaine. Moi, je la trouve pas laide du tout, mais elle tire la gueule tout le temps. Il paraît que t'as aimé vraiment les 20 premières minutes surtout. Eh ben, je suis en train de raconter ce que j'ai vu. T'en fais un max, là, ma chérie. Ouais. Alors pour dire que oui, j'ai trouvé ça sympa, amusant. J'ai envie de voir la suite. Je me suis arrêtée où effectivement elle va rencontrer le mec qu'elle drague sur Internet et qui, si j'ai bien compris, n'est pas n'existe pas. Ah bah racontez pas tout parce que quand même il faut laisser à nos auditeurs le suspense du film. Michel Bernier avant Gérard. C'est le moment. Bah oui, c'est effectivement un conte, une espèce de mélange de Cendrillon, une parodie. Moi je pense que c'est vraiment une parodie d'Amélie Poulain parce qu'elle s'appelle Mélanie je sais pas quoi, enfin ça finit par un aussi. Et c'est vraiment c'est le moment où on se dit à force d'être gentil et de se faire moquer de soi, est-ce que je vais pas me venger? Et donc elle cherche à se venger, mais elle a quand même bon fond puisque de toute façon par exemple elle va voir sa grand-mère dans une maison de retraite, la maison de retraite va peut-être fermer et donc elle défend aussi quand même ses petits vieux même si elle veut plus leur donner de gâteau. Enfin il y a quelque chose comme ça de très mélangé dans le personnage t'as aimé ou pas de Marie-Lou Berry. Moi, c'est pas mon humour exactement, mais je trouve que la performance de Marie-Lou était quand même à saluer parce qu'elle fait ça vraiment très très bien. Je vous sens mesuré, Gérard Miller. Oui, moi je suis plus que mesuré. D'abord, je voulais dire à Christine, c'est un des DVD qui a le mieux marché. Non, franchement, je l'ai pas reçu en c'était d'une coffret qualité comme ça. remarquable. Mais t'es vraiment un fouille-merde. Tu sais ce que t'es, toi. T'es rien. Non mais c'est rien. Attends. Christine, quand tu veux des bonnes excuses quand t'as pas vu quelque chose, demande-moi. Appelle. Parce que là, on n'est pas un truc pourri comme ça. Moi, je te trouve un on n'y croit pas du tout. Encore pire, toi. Non, mais j'ai été très. Non, alors cela dit, j'étais très déçu. C'est-à-dire que les 20 premières minutes sont déjà relativement faibles, mais ça va. Et après, franchement, ça ne s'améliore pas. J'aurais aimé finalement le soutenir parce que j'aime pas descendre les premiers films. C'est le premier grand rôle que joue Marie-Lou qui a été très C'est ce que j'ai fait d'ailleurs quand j'avais reçu Marie-Lou Berry. J'en avais pas fait des caisses. Je dois dire que moi aussi j'aime beaucoup cette fille. Elle joue très bien dans ce film. C'est la facture du film qui est un peu ratée, il faut bien dire. Attendez, mes chéris, elle a joué des rôles formidables.
Oui. Marie-Lou Berry, elle parle est de ce géniale. film. Il vient de dire c'est son premier rôle. Grand rôle, titre, j'ai jamais vu. Grand rôle, Si, titre. dans... Oui. Ah, titre. Non, elle a joué aussi bien dans la pièce de, Dans la pièce de Buffy où elle était très drôle. Ah, mais c'est une dans excellente Stone. Non, comédienne. mais comme une image, elle a pratiquement le rôle Je pense, principal. le problème c'est que je sais pas, c'est les gags tombent à plat, c'est pas C'est la vraiment. caricature peut-être des personnages. Par exemple, le patron de bistrot est trop caricatural. ouais. Ah ouais, je l'ai vu. Non, mais je pense qu'ils ont voulu faire une vraie Martinez, parodie. il s'appelle. Martinez. Alors, je peux le savoir si j'ai pas regardé le film? Ah non, mais je pense. Mais c'est qu'elle va m'engueuler. Je pense Ah, mais que tu as. tais-toi, Non, mais tais-toi. Christine, je pense vous ai que tu jamais as regardé le Tais-toi, film. il s'appelle Martinez, Mais tais-toi. tu as regardé le film, mais au bout de 20 minutes, tu l'as arrêté Ah. parce que tu as eu autre chose à faire. Quel Dis-le nous et je Et t'assure. toi, qu'on- t'es Et psychanalyste. je t'assure qu'on te Ah, pardonnera. dis donc. Parce que vraiment, on t'aime beaucoup. Et on est content de savoir Mais que tu quel avais con, autre chose ce à mec. faire. T'as raison. Ma petite pupuche, Non, mais ma je pense que chérie. c'est la parodie qui ne va Non, qui ne moi fait je pas crois parodie. Gérard. Moi je crois que vous êtes endormi au bout de 20 Bien minutes. sûr, tiens, toi reconnais-le. tu crois toujours les fous la merde. Non, mais tu sais que je te soutiens dans beaucoup Oh mais de choses, tais-toi, Christine. mais t'as pas à me soutenir. Non, c'est vraiment parce que je t'aime beaucoup. C'est qu'elle est tu le vraiment sais. fâchée en Mais plus. elle a raison. Non, Elle a vraiment raison. fâchée. Non, mais Je parce la qu'elle connais. aime Tu sais, pas. c'est la pire des insultes qui viennent de lui faire. Ah oui. Tu sais que je te défends toujours. Ouais, ça veut dire. Ça veut dire que avec tu es tous ceux attaqué qui par disent- tout le monde. Voilà, Voilà. t'es attaqué par Non. tout le monde alors. Ouais. Christine, tu Non, parce sais. qu'elle aime pas l'injustice, Christine. Bah moi je vais te dire je te défends pas. hein. Bravo. Non, Bravo. alors, non, c'est un film décevant. Voilà. Ah oui. Franchement. Non, mais je pense qu'ils sont pas allés au bout de la parodie. C'est ça que je trouve dommage. C'est qu'ils auraient dû faire Christine une. non plus. Non, mais tu sais que j'étais Mais quand c'est même vrai au bout de qu'ils- 20 non, mais minutes. Ils sont pas allés jusqu'au bout de la parodie d'Amélie Poulain. Non, mais- Ils ont voulu quand même raconter une autre histoire à l'intérieur de ça, et je pense que c'est peut-être Non, là mais que le bas au bout de 20 blesse. minutes, Voilà. j'ai pensé arrêter, franchement. Et je me suis dit, non, on m'a confié cette mission, je vais continuer jusqu'au bout. Mais franchement, Christine, je te comprends. Alors on fait un pari. Alors attendez, là on est en direct. On ne pourra pas donc revenir et on va suivre cette affaire sur Europe 1. Bien sûr. J'apporte Non, Europe demain et d'ailleurs Ouais. la disquette est D'accord. encore dans mon La disquette. la Tu as mis une dis- disquette. Oui, le Est encore dans DVD. le grille-pain. Dans ton Donc magnétoscope, vous envoyez ouais. tout de Tu m'étonnes suite un que ça a pas coursier marché. chez moi. Je ne bouge pas. Peut-être même que le mec est encore sur le canapé. Il est 17h47. On Vous envoie enlevez- tout de suite un Vous coursier. enlevez ce ça m'étonnerait, il est DVD. payé Je suis à l'heure. d'accord. Vous enlevez ce DVD, vous le rapportez. Je veux 2 huissiers. Oui. Daniel. Un seul suffit. On le met Un seul suffira. En plus, Maître Nadjar a plus de boulot depuis mardi dernier. Si Vous ce avez remarqué que film, ça fait Maître Nageur. J'arrête au bout de 20 minutes. si ce film Ah ouais, pixelise au franchement. bout d'un quart d'heure, tu me Ah, donnes t'as de dit 20 l'argent. minutes. Un quart d'heure ou 20 minutes. Alors, Tu attends, me je donnes de fais l'argent. plus que ça. Christine, Il excuse-moi. est 17h47. Si avant 18h, on a pu faire la preuve que le DVD qui est dans ton appareil ne marche pas, Appelez je ma te donne fille. 1 million d'euros. Allons-y. Ouais, tiens, donne il le portable reste, de ta fille. il reste. Je savais pas que t'avais 1 million d'euros par contre, tu vois. J'aime. Mais lui, il est de gauche, il est riche à milliards. Tu perds du temps. À ta place, je serais déjà en train de partir. Il reste bientôt. Non, plus mais par contre, moi, 11 ce qui m'inquiète minutes. un peu, c'est que c'est peut-être ton lecteur DVD qui a un problème, tu vois. Appelez chez moi. Non, ça pixelise. Donc je suis sûr Appelez que ça chez vient du elle. film. Pixelise. Appelez chez moi. Arrêtez les J'appelle chez enfants. toi. Ça suffit maintenant. Ah non, non, c'est 1 million d'euros, c'est beaucoup d'argent. Mais quand non, même. mais l'histoire du pixage, là, on s'en fout. Ah, toi-même, tu n'y crois pas. Mais j'y comprends rien. Je comprends pas. C'est un DVD pixé. Ça, je sais pas ce que c'est. Et je ne veux pas savoir. C'est pour ça Maintenant, qu'on t'a passe demandé à de autre faire le chose. pix. Merde. Ouais, d'accord, Claude. Mais qui est invité à l'Elysée alors pour la fête de la musique? C'est un musicien. Ah, Woody Allen. Le DVD s'appelle Vilaine et rassurez-vous, dans le commerce, en tout cas, on peut regarder le film jusqu'au bout. C'est avec Marie-Lou Berry, on vous laissera vous faire votre propre avis. On va dire que, voilà, les avis sont mitigés autour de la table. Dans un instant, d'autres questions pour terminer l'émission. Michel Bernier, Christine Bravo, Claude Sarraud, Jérémy Michalak, Gérard Miller et Titoff entourent Laurent Ruquier aujourd'hui sur Europe 1. Un automobiliste suisse s'est fait remarquer car il lui est arrivé sur l'autoroute quelque chose qui arrive quand même très rarement. Quoi Oui, donc? habituellement aux Belges, non? Non. Il a percuté quelque chose d'improbable. Oh, ça arrive qu'on perturbe Oui, mais quelque chose. un truc, j'en sais rien, un truc. Il roulait tout en dormant. Non, non. Il était tout nu et il s'est fait flasher. C'est grave? Il roulait à l'envers. C'est pas grave? Oh bah, ça aurait pu mal se terminer. Bon, ça s'est pas trop mal passé à la fin, mais c'est vrai que les services de sécurité routière suisses ont lancé une petite campagne quand même auprès des automobilistes pour dire faites attention quand même. Ne faites pas ça.
Oui. Est-ce qu'ils étaient deux dans la voiture? Non, il était tout seul. Il a pris. Enfin, je sais pas, peut-être peu importe. Il a pris une autoroute en sens. Ça se fait souvent. Ça arrive très régulièrement. Et il avançait dans le bon sens, à vitesse normale? Oui. D'accord. À vitesse normale. Il était en voiture. Il était en voiture. Et c'est pas Il était assis à l'arrière du véhicule et il conduisait de la place Parce qu'il avait très très Il a grand le bras. bras long, hein. Ouais. Oui. Il a roulé avec le frein à main pendant tout le long. Non. Et il faisait des trucs dans la voiture. Genre ce que on t'avait fait, toi. Pardon. Quoi? Je sais même pas de Précisons quoi que il c'est un parle. Michalak qui et- s'adresse. Ouais, bien sûr. Et c'était sexuel. Des trucs genre David Carradine, vous voulez dire? Ouais, parce qu'il avait plus de gâterie. Quoi, Claude? Il se faisait une petite gâterie. Tout seul? Non, ça c'est très fréquent. Pas besoin de me regarder comme ça avec tes grands yeux écarquillés. Des petites gâteries. Tu sais pas ce que c'est qu'une petite gâterie. Ah non, il sait pas. Il connaît que les grandes. En voiture, sur l'autoroute, Claude, on peut pas faire ça, quand même. Non, Bah mais non, même sûr se que le faire oui. une petite gâterie tout seul, même quand on n'est pas en voiture, c'est un peu compliqué, quoi. hein. Non, mais Claude, vous avez déjà fait des petites gâteries sur l'autoroute? Bah oui. Pas peut-être jusqu'au bout, mais oui, un peu. Quand tu dis jusqu'au bout, c'est C'était- avant l'arrivée. Ouais, Ouais. c'est-à-dire. Quand tu es... C'était juste avant la route. Juste Mais non, avant la mais- bretelle. Non, bah enfin, tu c'est- commences, quoi. Quand tu vas rentrer chez toi, tu commences un petit peu, quoi. oui. C'est vrai que Quand ce tu es genre à la de... place, quand tu es C'est à un la place petit du mort. apéricube, quoi. C'est un petit Voilà. apéro. C'est Voilà. vrai que ce genre de truc, il vaut mieux le faire sur l'autoroute que le col de l'Alpe d'Huez. Hein. Bah oui. Alors, est-ce que ce monsieur travaillait sur son ordinateur tout en roulant? Du tout. Est-ce qu'il faisait autre chose que conduire? Non. Mais c'est lié à quelque chose que lui a fait. Oui, qui lui est arrivé, en tout cas. Mais volontairement? Ah, volontairement, Ah, non. il y a une C'est- crise cardiaque. Non, donc ça arrive sur l'autoroute des crises cardiaques. On ne peut pas lui en vouloir. Donc, il roulait normalement. Il poussait sa voiture. Non. Il était à l'intérieur de la voiture. Oui. Mais qui était une décapotable. Non. On s'en fiche. Il y a un animal dans le coup Du ou pas tout. On s'en fiche, non, on s'en fiche pas. Marrant ton truc, je vois pas du tout ce que ça peut Il être. mettait ses essuie-glaces. Il était pieds nus. Non. Il lui est arrivé quelque chose qui arrive rarement, et même, je crois, enfin, j'ai jamais vu à ma connaissance ça Il s'est arriver. fait doubler par une Lada. Non. Ça, c'est Mais marrant. est-ce que ce qui lui est arrivé aurait pu lui arriver à l'extérieur d'un véhicule? Ou c'est- Ah non, c'est parce qu'il était en voiture que ça lui est arrivé. Et quelque chose est tombé sur la voiture. Le Non, parce que volant s'est regardez, les détaché. enfants, Le volant s'est détaché. Non. Les La pédales. pédale. Les quatre roues sont... Les 4 roues se sont détachées. Bonne là là. réponse de Titoff. Bravo. Ah, ça, c'est fort. Tu l'avais lu? Non, pas du tout. Tu as imaginé? C'est incroyable, t'as vu ça, Claude? Ah, dis donc, il est quand fort. j'ai vu Ah, merci. Ah, c'est mon Titoff, ça. Merci, Claude. Il est plus Elle est fort. super. Il est plus Et fort Christine, qu'Eboué, hein. et Christine, comment Et elle est Christine, je l'aime. Ah, bah, je l'ai toujours aimé. Et Eboué, il est comment, Eboué? Ah, bah, alors là, moins bien que toi, mon petit. Ah, voilà. Et comment s'appelle celle qui a annulé son dîner avec Brice Hortefeux? Marielle de Sanchez. Ça, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Marielle de Sarnez, Claude. Marielle de Sarnez. On réessayera avant 18h. Hein. En tout cas, effectivement, une roue, ça arrive qu'on perde une roue. Bon, ça arrive rarement déjà. Ouais, enfin, ça peut arriver. Les 4 roues à part à deux Mais funès, c'était ça quoi arrive à comme personne. voiture? Oh, peu importe, mais c'est tout simplement c'est lui-même qui avait monté ses pneus d'été. Ah, bah voilà. Et voilà pourquoi, évidemment, la sécurité routière suisse dit, écoutez, faites... C'est que ça, des pneus d'été. Ouais, c'est vrai. Il a enlevé les- Alors attends, je Non, ils sont connaissais un peu- les pneus neige. Bah oui. Alors Ouais. les pneus Mais quand d'hiver. tu retires les Alors, pneus attends, neige, je oui, connais c'est les les fringues pneus quand d'été. tu ranges tes armoires et mais que tu Christine. remplaces tes fringues d'hiver par tes fringues d'été. Ou les alors- matelas. Le matelas. Là, Quand tu tu remplaces changes les tes freins. pneus d'hiver, Ouais, ça bah, devient des des pneus d'été. Les d'été, pneus bah, bien normaux sûr. sont les pneus d'été. Bah oui, Qu'est-ce les que pneus c'est neige. cette connerie? Les pneus que tu avais Arrête. avant de mettre les pneus Mais neige. non, c'est pneus Moi, neige. j'ai c'est les toujours pneus fait d'été. ça. Laurent, J'ai toujours on fait ça. m'apporte le DVD de Christine, c'est incroyable, elle a réussi. On m'apporte le DVD de c'est vrai. Christine et il est en parfait état. Je déchire le chèque d'1 million d'euros que je t'avais fait, c'est vraiment idiot. Et En garde parfait ton pognon état. pour les fringues Bravo Hollywood pour ton môme parce que je t'en offrirai pas. Oh, c'est Christine. Oh la haine. Ah oui, Oh, parce la que haine. vous avez lu Gala, hein. Mais oui. Il nous annonce que Gérard Miller va être Eh papa. ben, il ira s'acheter des fringues où il veut. Mais moi, le petit Marcel, le petit body, c'est Oh non, râpé. mais ça va parce que Gérard, ça va, il peut récupérer les fringues de ses petits enfants. C'est l'avantage d'être My- multi-père et grand-père. My daddy is old. En tout cas, faites attention. Original, My Daddy is communiste. En tout cas, faites attention quand vous montez vos pneus d'été. Serrez bien les écrous. Voilà ce que rappelle la sécurité routière et utilisez les bons écrous surtout. Nous, on se retrouve demain
à 16h pour On va se gêner. À demain, c'était Laurent Ruquier. Et dans un instant sur Europe 1, c'est Europe 1 Soir avec Marie Drucker. Le premier jour avec Préfonds, Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Seul maître à bord, après Dieu, dit-on. Accéder à la responsabilité du commandement d'un navire, c'est décider pour tout un équipage. Un engagement quotidien au service de la mission. Première prise de décision du capitaine de corvette Claire Potier à la tête du bâtiment de la Marine nationale, le commandant L'Herminier. Le jour de mon premier appareillage, donc qui a suivi d'une dizaine de jours ma prise de commandement, je devais appareiller avec le bâtiment pour effectuer une mission dans le golfe de Gascogne. Les conditions météorologiques annoncées étaient plutôt mauvaises, voire très mauvaises pour un bâtiment de ce tonnage qui n'est quand même pas si grand puisque mon bâtiment ne fait que 80 mètres de long. Il a fallu dire si oui ou non le bateau était capable de le faire alors que je n'avais jamais navigué sur ce type de bâtiment. C'était ma responsabilité de dire à mes chefs oui, le bateau est capable de faire, je peux partir et accomplir la mission, ou de dire au contraire bon là les conditions météorologiques sont trop mauvaises et je ne serai pas en mesure d'accomplir convenablement la mission. Et là il n'y a personne vers qui se retourner qui confirmera que je prends la bonne décision. Les jours où on réussit bien les manœuvres, ces jours-là on se sent un peu invincible. Une belle manœuvre réussie dans des conditions compliquées, ça fait quand même très plaisir. Ce jour-là, le bateau quitta le port sans encombre. Après 18 mois à la tête du commandant L'Herminier, le capitaine de corvette Claire Potier quittera ses fonctions à la fin du mois de juillet pour une nouvelle affectation. C'était le premier jour avec Préfonds. Dès le premier jour, aux côtés des agents publics pour préparer l'avenir. Préfonds, l'authentique sécurité. Dans une minute, c'est Europe 1 Soir avec Marie Drucker. Bonsoir Marie. Mais bonsoir Julia, bonsoir à tous. Bienvenue dans Europe 1 Soir. Nous sommes ensemble pendant 2 heures avec, dans un instant, un premier journal avec Patrick Cohen. 18h25, le retour de Nicolas Canteloup dans Europe 1 Soir. Et à 18h30, juste après le rappel des titres, la question d'Europe 1 Soir. Laissez-vous vos enfants utiliser Internet tout seuls? Un sondage Ipsos montre que 89% des 13-18 ans disent avoir déjà fait de mauvaises rencontres virtuelles. On attend dès maintenant vos témoignages au 01 42 32 14 14. Et nos invités Christine Dufretet, présidente de l'association e-Enfance, et Dominique Delorme, responsable de Net Écoute Famille, vous donneront les meilleurs conseils pour encadrer vos enfants. 19h, un nouveau journal, puis une journée en Europe 1. Et puis jusqu'à 20h dans votre Europe 1 Soir, on attend vos points de vue sur l'actualité de ce jeudi. 01 42 32 14 14. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.